Aujourd'hui, je suis fier. Fier parce qu'on a amené ici, on a personne et on a toujours dit d'amener tout le monde. Exactement. Donc aujourd'hui, on a en face une personne spéciale qui va nous raconter un autre foot, qui va nous faire découvrir, entre guillemets, un autre sport. Et c'est quelque chose d'incroyable. Je suis vachement content qu'il est là avec nous. On a déjà papoté un petit peu en off. Et des histoires, on ne va pas manquer. Il aime bien rigoler. Donc on va se faire plaisir. Donc c'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui on reçoit chez Arena Podcast Romain Tochon. C'est ça, Romain Tochon. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Comme ça va? Ça va très, 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 très bien. Alors, équipe de France. C'est ça. Amputée. De football amputé. Amputé. Voilà, c'est ça. Donc, tu es venu avec tes béquilles. Exactement. Comment ça se passe? C'est un football qui se joue à 7 contre 7. 7 contre 7. Sur demi-terrain, 60 par 40. Et les joueurs de champ, qui sont 6, ont un handicap au niveau de la jambe, une amputation ou une malformation. Et les gardiens, pareil, mais au niveau des bras. Du bras. Ils arrêtent le ballon à une main. Et donc, du coup, vu qu'ils ont 2 jambes, ils ne peuvent pas sortir de la surface. Sinon, ils auraient une facilité d'accélération. Et voilà, donc ils doivent rester dans leur zone. J'avais pas pensé à ça. Donc, le gardien, le handicap, c'est dans les bras. Voilà. Et là, il y a des cages, on va dire, entre les cages de benjamin et les cages de handball. C'est du 5 mètres sur 2 mètres 20 de haut. Ça fait grand? Non, c'est facile à marquer? C'est petit pour marquer. Les gardiens, ils sont forts. Quand moi à l'entraînement, quand je joue avec les valides, je tire dans les grands buts, c'est facile pour moi. Mais mettre un but dans une plus petite cage, il faut se réadapter à viser plus précis. Oui, Romain, il m'a expliqué tout à l'heure, voilà, les valides. Non? On dit les valides, c'est les personnes qui ont toutes leurs capacités, on va dire. Voilà. Et nous, on dit les personnes en situation de handicap parce qu'on a, entre guillemets, une petite faiblesse. Ok. Et juste pour comme ça, curiosité, je vois sur tes béquilles numéro 14. Parce que je suis le Thierry Henry du foot amputé. Ça se voit pas sur ma tête. Non, mais surtout, dès qu'il est rentré ici, on a discuté, c'est des béquilles en carbone. Ouais, en général, les joueurs utilisent des béquilles classiques de pharmacie qui sont remboursées par la Sécu ou peu onéreuses. C'est aux alentours de 25 €, je dirais. Oui. Mais c'est des béquilles 30 €. Voilà, en aluminium et elles sont sympas pour utiliser, mais dans le sport vraiment où c'est plus intense, c'est pas très solide en fait. Pour la marche, c'est parfait. Mais quand je cours avec tout le temps, au bout d'un moment, il y a du jeu, ça claque de tous les côtés. Et donc, du coup, grâce à un ami qui avait déjà acheté les béquilles en carbone, mais qui n'étaient pas trop à sa taille, moi, je lui ai racheté. D'accord. Donc, du coup, ils avaient testé en amont pour moi et apparemment, elles allaient bien. Donc, moi, j'ai pris le relais. Ouais. Mais comment ça se passe du coup? Donc, on va dire pendant un match, tu casses ta béquille. Est-ce que tu as des béquilles de substitution? On a des doublons. Ouais. Des doublons de béquilles. Ok. Comme au tennis, si tu casses ta raquette. D'accord, ok. Tu as des béquilles de rechange. Ok. Après, moi, là, vu que c'est rare? Non, ça arrive quand même. Ça arrive souvent? C'est fréquent quand même. Ça dépend les matchs. Des matchs plus intenses, ça peut casser 3-4 béquilles par match. Ouais. Ah oui. Non, si, ça casse. Surtout les béquilles de pharmacie. Mais parce qu'en carbone sont plus résistants, voilà, j'imagine. c'est ça. Les béquilles de pharmacie, vu qu'il y a des trous pour les régler, c'est souvent à l'intersection là que ça casse. Ah oui, là, ça casse. Sur des frappes ou sur même des béquilles contre béquilles, avec l'impact et le jeu. Ça casse. Le côté en bas qui ça se fissure. Après, là, la béquille de la pharmacie, la poignée, on appelle ça la poignée, là. Ouais. Elle est fixe. Hein. Elle est en tu plastique. Ne bouges pas. Oui, elle est fixée. Après, elle ne bouge pas, tu n'es pas réglé. Par contre, la tienne, tu règles. Là, c'est réglable, mais c'est figé. Parce qu'en fait, sur cette béquille que j'ai là, si je mets le réglage classique, tellement que je tape sur les béquilles, le réglage, il va descendre. Il descend. Donc, du coup, on a dû c'est mon pote qui a fait ça. Hein. Il l'a figé avec du silicone. Et moi, ça m'allait très bien, la taille et le correspondant. Donc, ça bouge pas depuis. Ouais, je m'en sors très, très bien avec. Parce que c'est vrai que les béquilles, c'est vraiment l'élément que tu vas utiliser le plus pour trouver ton équilibre, même pour frapper, même pour faire des gestes un peu plus... prendre des appuis, c'est ce qui nous sert de deuxième jambe, en fait. C'est ça. Donc, après, moi, je sais que je porte rarement ma prothèse.
et je suis quasiment, je suis tout le temps en béquille sur une jambe. Ouais. Et donc, c'est mes béquilles du quotidien. Tandis que les gens qui ont des prothèses, vu qu'ils vont utiliser peut-être 6 heures dans la journée ou 5 heures dans la journée leur prothèse, ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir des béquilles mais aussi au top. Ouais, mais juste pour rappeler un petit peu les règles, donc est-ce que dans le cas d'un match, on peut utiliser les béquilles pour taper le ballon et tout ça? La béquille, c'est la continuité de la main. Okay. Et c'est comme dans le foot valide, c'est l'arbitre qui décide subjectivement ou objectivement que la main est volontaire ou involontaire ou qui coupe l'action. Parce qu'en fait, des fois, il y a des béquilles qui ne sont pas sifflées. Parce que le gars, il n'est pas en mouvement, il est statique. Et la béquille, le ballon, juste, il vient vers la béquille et il touche la béquille. Mais si je fais un mouvement, n'importe lequel, décoller du sol pour toucher le ballon, là, c'est faute. C'est faute, ok. Donc, on peut suivre un penalty dans la surface. Ouais, dès qu'il y a béquille, c'est déjà arrivé. Dès que c'est volontaire. Ou même involontaire, si ça. Admettons, il ça tire. change la trajectoire du ballon. ballon. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Si le ballon il fait boum et il revient, là c'est sûr qu'il y aura béquille. Un ballon qui va vers le but. Donc là, c'est marrant parce que tu dis béquille, tu dis pas penalty, tu dis béquille. Il y a faute de béquille, du coup penalty. D'accord, ok. Non, c'est juste pour comprendre les termes. Ouais, mais si c'est même la béquille en dehors de la surface, il y aura faute de béquille, comme faute de tac. C'est pour préciser quoi. Parce que ça se réclame beaucoup ça. Ok. C'est un sujet de discussion, ça. Ouais, exactement. C'est peut-être le point le plus litigieux du foot amputé. Béquille, pas béquille. C'est pour ça que j'ai les scotch blancs. C'est pour les chaussettes. Comme les chaussettes, pour voir qui touche vraiment. Tu peux nous faire voir, tu peux mettre sur la table si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Tiens, donc, je te laisse mettre pour et donc, le blanc là, c'est pour différencier les équipes, les couleurs des chaussettes. Ça veut dire que moi, à chaque match, je dois mettre la couleur de ma chaussette en ficeler la béquille. Colorer la béquille. Ok, assorti avec l'équipement. Avec l'équipement. Voilà, comme dans le foot, quoi. Ouais, c'est ça, vu que ça fait partie. L'adversaire n'a pas le même couleur. On a 3 jambes, on n'a pas 2 jambes. C'est exactement ça. Ça doit pas être facile à être arbitre, hein? Non, ils sont 2. C'est pour ça qu'ils sont 2. Un de chaque côté, ouais. On va découvrir les règles. Ouais, c'est ça. Ils sont 2, un de chaque côté. Et ils sont pas sur le terrain. Chacun s'occupe d'un côté. Voilà. Donc ils sont au niveau de touche. Voilà. Mais ils peuvent. Pourquoi ils sont sur le côté? Si on prend comme le futsal. Le jeu. Oui, parce que des fois, ils peuvent se mettre un petit peu sur le terrain, mais c'est pour regarder de plus près. Mais ils n'interviennent pas comme un arbitre central. Là, tu positionnes ici l'arbitre. Il y a d'hors-jeu? Non. Nous, il n'y a pas d'hors-jeu. Ça permet... c'est mieux. C'est une différente stratégie. C'est plus dynamique, quoi. Oui, parce que des fois, il y a des équipes qui vont progresser. Il y a des équipes qui vont planter un mec en attaque pour faire le pivot. C'est vraiment... et ça approfondit le jeu. Oui. Du coup. Juste une curiosité, donc ça veut dire que les arbitres qui vous arbitrent pendant le match, est-ce qu'ils sont valides ou pas? La majorité sont valides. Après, ça ne serait pas impossible qu'il y ait un amputé ou quelqu'un qui est porteur d'un handicap autre qui nous arbitre. Hein. D'accord. Ok. Donc ça veut dire qu'il passerait ses diplômes tout à fait normalement. Je ne sais pas s'il y a une formation spéciale arbitre de foot amputé, mais je sais qu'en général, on a un arbitre référent qui forme un peu les arbitres qui s'allient à l'association en fait. Parce qu'on n'a pas non plus beaucoup d'arbitres. Moi, j'étais déjà dans les formations, et Beau encore plus que moi. Je visite souvent le site web de la Fédé, mais il n'y a pas en fait, c'est quelque chose dédié au handicap. On va dire comme ça en général. C'est pas un souci, hein, c'est les Parce faits. qu'il y a le CC Foot, voilà. le vôtre. Mais les faits, c'est qu'en fait, c'est... Il y a encore une autre modalité, Romain? Les de petite taille. Ok. Et les hémiplégiques aussi. Ceux qui ont une paralysie partielle d'un membre. Et il y a aussi il y a aussi le futsal qui regroupe tous les handicaps. D'accord. Ça veut dire que il y a 5 modalités de foot handicap. C'est une classification selon la mobilité de chacun. C'est comme dans les Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça. C'est comme le basket fauteuil. C'est une classification de points par type d'handicap ou type de difficulté, on va dire. Qui te donnent un voilà, niveau qui font l'équipe. Et tandis que nous, c'est spécifique aux amputés. Il n'y a pas de classification. Il suffit qu'il te manque une jambe ou que tu aies un pied qui ne touche pas le sol pour pouvoir participer. Ça suffit. Tu peux avoir la jambe qui ne touche pas le sol. Il y a un Italien, son pied, il est décollé de ça, de 5 cm. Et pourtant, il peut jouer et il est très, très, très fort. Ah oui, il peut frapper avec les deux jambes. Il peut pas. Non.
Interdit de toucher la balle avec la jambe coupée ou la jambe qui touche pas le sol. Parce que sinon, ça pourrait faire un avantage pour certains, un désavantage pour d'autres. Mais est-ce que pour lui, c'est pas un avantage pour le coude, en sachant qu'il est une jambe qui est juste à ça du sol? Est-ce que ça peut être un avantage sur son équilibre et tout ça? Forcément. Moi, je pourrais pas affirmer, mais j'ai l'impression que les amputés tibiaux, ça veut dire qu'ils ont plus de jambes. Malgré qu'ils doivent la porter, ils peuvent quand même mettre un petit coup d'élan pour avancer. Parce que moi qui suis court, j'ai pas la même façon de courir exactement que les amputés tibiaux. Après, ils ont toujours quand même, on va dire, 5-6 kilos de jambes à porter en plus que moi, mais il la contrôle, quoi. Ok. Ouais. Après, c'est le poids moyen d'une jambe, 5-6 kilos? Non, moi j'ai perdu 10 kilos quand ils m'ont amputé la jambe. Mais vu qu'ils sont amputés un petit peu... Tu es amputé au niveau de la cuisse, c'est ça? Ouais, il me reste 20% de jambes. C'est où? Au niveau de la cuisse? Ouais, un peu plus haut que la mi-cuisse. Ok. Et je me suis fait amputer à 2 fois, enfin pas d'affilée, mais par 2 fois. La première fois à cause de la maladie, j'ai eu un cancer. Et la deuxième fois parce que j'avais une repousse d'os, c'était 1 an et demi plus tard, où j'arrivais plus à porter la prothèse. Donc du coup, j'avais beaucoup d'hématomes et j'ai dû me refaire raboter, on va dire, couper 2-3 cm pour faire ça au propre. Mais ça m'a bien handicapé avec la prothèse par la suite. Je peux te poser cette question, si ça ne te dérange pas, de nous raconter comment tu as perdu ta jambe? Moi, j'avais... Parce qu'au Hibou, on a discuté en off, il n'y a pas le handicap depuis la naissance. Non. Mais bon, tu viens de dire là, non? On va en parler. Moi, comment ça se passait? J'avais 19 ans. Je faisais de l'athlétisme avant, je faisais pas du football. Et avec les études et puis peut-être aussi les 18 ans, on va dire, enfin la majorité, j'ai un peu ralenti le sport et pour l'école et puis aussi, on va dire la vérité, les sorties et la fête parce que j'étais un très bon athlète, mais j'avais commencé déjà à faire mes petits écarts, on va dire, pour pas dire de bêtises. C'est ça, les petits écarts, des fois pour les filles, des fois pour autre chose, mais des fois on me fait des petits écarts. Et donc, dû à ces petits écarts, j'étais beaucoup avec les copains et je me suis dit, j'avais mal à ma jambe, mais j'irai voir le médecin demain. Mais demain, ça a duré 8 mois, jusqu'à temps que ma jambe, elle casse au bowling. Ah bon? Ouais. Mais comment une jambe peut casser au bowling? En fait, la tumeur, elle avait rongé toute la partie haute de mon tibia. Et c'est la tête de mon tibia qui a fissuré. J'avais comme une balle de tennis là derrière en fait. Une tumeur, c'est une cellule de, admettons d'os. Moi, c'était cellule d'os qui s'est indifférenciée. Ça veut dire qu'elle a plus sa fonction d'os, elle est ce qu'elle veut. Peu importe. Mais elle est plus identifiée cellule d'os. Donc ça s'appelle une masse molle. Et donc du coup, ça m'a rongé une bonne partie du tibia. Ils ont fait une biopsie pour voir si c'était malin ou bénin. La biopsie a affirmé que ça a été malin. Donc là, je suis rentré dans la chimio pendant 7 mois, au rythme de 5 jours par semaine. En fait, c'est un peu comme le taux d'alcoolémie. Tu rentres le lundi, tu mets un truc dans les veines et tu dois ressortir quand ton taux de produit est redescendu. Moi, souvent, c'était le vendredi après-midi. J'avais mon week-end pour sortir de l'hôpital. On va pas dire profiter parce que pas de cheveux. Pas compliqué. Tu avais 18 ans? 20 ans. C'était entre mes 19 et 20 ans. D'accord. Et je finissais mes 19 et j'ai eu 20 ans quand j'ai démarré la chimio. Et ça a duré 7 mois. Je me suis fait amputer. Donc le temps de faire les bandages et tout, ils m'ont un peu relâché de la chimio. Et donc après la chimio, ils lui ont dit, écoute, il n'y a rien à faire, il faut amputer. Ils savaient déjà d'avance, la tumeur était trop grosse, je pense. Ils m'ont proposé une prothèse interne de genou. Ça veut dire comme une prothèse de hanche. Et à la fin, en fait, ils m'ont dit que c'était trop... La prothèse interne de genou, ça a changé le genou, quoi. Mais j'ai toujours la jambe. Mais le problème, j'ai rencontré d'autres personnes par la suite qui ont eu ça, qui sont plus handicapées que moi dans la mobilité aujourd'hui. Et peut-être qui, des fois, on va pas dire regrette, mais qui se dit, peut-être que l'amputation, c'est peut-être la solution à venir pour eux, parce que ils perdent quand même musculairement au niveau du quadriceps, etc. Je pense à quelqu'un que j'ai connu dernièrement qui m'a parlé de ça et que ça m'a... lui, ils ont tout fait pour sauver sa jambe, mais sportivement, j'ai plus d'aisance que lui, même sans ma jambe, parce que j'ai mes béquilles. Et juste pour revenir un petit peu par rapport à ce que tu disais à un moment donné, tu as laissé traîner, tu as dit, pendant un moment. Ouais, c'est de la négligence en fait. Donc ça veut dire que si tu aurais
déclaré la chose au plus tôt, Ouais. tu aurais pu sauver une bonne partie de ta jambe. C'est ça que tu veux Bah, dire? j'aurais pu sauver ma jambe, mais avec une prothèse interne de genou qui n'aurait pas forcément. Enfin, c'est pratique sur le moment, mais à long terme, c'est peut-être pas bénéfique. Ok. Sachant que les muscles autour, ils s'atrophient un petit peu du fait que la prothèse de genou remplit pas toutes les fonctions de la jambe totale. Ok. Bah, Donc- je te dis ça parce que j'ai rencontré une personne Ouais. qui a une prothèse interne de genou qui a eu la même chose que moi, Ok. mais qui lui, aujourd'hui, a beaucoup plus Oui. de difficultés. D'immobilité Bah, que toi. il y a ses deux jambes, mais Ouais. il peut pas faire du foot comme moi. D'accord, ok. Donc, il est on plus va dire restreint dans le sport. tu n'avais pas le choix. La prothèse, elle était déjà là. Bah, j'avais pas le choix de... C'est ou amputation ou prothèse. Ou orthodèse. Ça veut dire orthodèse, il fixe le tibia au fémur avec une tige Ouais. et c'est une jambe toute droite. Mais c'est D'accord. comme avoir un boulet presque. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Parce que Donc là, du t'as- coup, moi la j'ai choisi mobilité est moindre. l'amputation même si j'avais pas vraiment le choix de l'amputation. Ok. Parce que ça... Ils m'ont dit ça à 3 semaines de l'opération, que je n'avais pas trop de choix d'amputer. Mais vaut mieux parce que 7 mois à attendre de se faire amputer, ça aurait été plus chaotique. Vaut Mais mieux le est-ce- savoir à la dernière minute en soi. Ça fait 6 mois de passer sans le savoir, en espérant. Mais au moins, c'est pas 6 mois de galère à réfléchir à comment ça va se passer sans la jambe. Là, j'ai que 3 semaines. C'est plus dans l'après après qu'il faut assumer. Mais quand tu t'amènes les choses, est-ce que tu es accompagné? Est-ce que tu as des personnes qui ont à peu près la Bah, même moi, j'ai situation ma- j'ai- d'handicap que toi? Non. Comment ça se prépare ça? Bah, ça s'est pas préparé vraiment, ça se prépare avec le médecin qui annonce comment ça va se passer. Ils Ouais, étaient mentalement, la décision. Bah, dans ce franchement, sens. honnêtement, c'était quand même loin. Moi, c'est à 14 ans. Donc, je me souviens, j'ai des flashs de ça, mais j'ai pas le moment précis. Je me souviens juste le moment précis, vraiment, c'est je me lave à la bétadine avant de me faire amputer la veille. Je pars au bloc, je me réveille. Je crois que j'ai toujours ma jambe, mais j'ai mal et je me dis, ils m'ont pas amputé, c'est sûr. Parce que je chantais encore ma jambe. Ok. Et j'ouvre les yeux et là je vois avec la morphine et tout, j'étais un peu dans le gaz, etc. Mais je vois que le drap il est bien abaissé, quoi. Ils m'ont bien amputé. Et en fait, ça J'ai c'est déjà entendu parler de ça. Que c'est les le membre personnes, fantôme. Ouais. C'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, moi je suis assis à 2 jambes. Vous voyez qu'une jambe. Mais moi je suis entier dans mon esprit. D'accord. C'est-à-dire que j'ai tous mes membres. Mais vous, je dis les, Dans notre perception à nous, vos ce qui est la yeux, réalité. Oui. vos yeux ne humain voient qu'on pas ce acclame. que je ressens. Ok, ok. C'est ça. C'est-à-dire que dans mon esprit, Mhm. j'ai toujours ma jambe. C'est fort. Elle est c'est fort. toujours là. Mhm. Mais elle n'est pas là physiquement. Ok. C'est comme une sensation, c'est pour ça qu'on appelle fantôme. Je la sens comme enroulée dans une bande, Mhm. mais je la sens. C'est comme, mais je ne sens pas ma jambe droite. D'accord. Tu comprends ce que je Ouais. veux dire? Elle est là, Mhm. elle bouge, mais je la sens pas. Elle, je la sens. Donc ça Je veut peux dire la que t'acti- manipuler même. c'est-à-dire que dans ton Voilà. cerveau, tu actives tous les mécanismes comme peux- si tu avais ta jambe. quelque part. Elle n'est pas mobile Mhm. autant que l'autre, parce que l'autre, elle bouge, je peux la contrôler comme ça. Ok. Mais mentalement, je peux bouger légèrement mes orteils Ok. et Oh. bouger la flexion. Et quand je marche avec ma prothèse, Ok. je sens comme si j'avais mes 2 jambes et la sensation de l'appui dans la voûte plantaire de mon pied qui n'existe pas. Incroyable. Ça, c'est une sensation que toi. Tout le Pas- monde pas ne l'a de- pas tout le monde autant. Oui. Ah, ok. Moi, je l'ai beaucoup et des fois même, ça fait très, 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 très mal. Ah bon? Ça fait c'est des douleurs neuropathiques, on appelle ça. Ok. Ça fait comme Neuropathiques. des coups de jus. Des coups d'électricité, mais Ouais. comme les doigts dans la prise. J'ai jamais mis les doigts dans la prise, Ouais. mais des coups de taser presque, quoi. Ok. Et des sensations différentes. Ça peut être des brûlures, des picotements, des grosses décharges. Qu'est-ce que tu fais? C'est médicaments quand c'est comme ça? Comment tu soulages ça? Bah moi, je me contracte de tout mon corps pour avoir mal ailleurs. Ah bon? Tu essaies Ouais. de tester de transférer le. Bah, j'essaie de me contracter de tout mon moi pour évacuer la douleur parce que je vais pas taper dans les murs. Ouais, carrément, carrément. J'ai déjà fait, c'est pas le bon plan. Le mur n'a pas mal et mon poing a mal. Je sens Mais- plus la douleur, mais j'ai mal ailleurs. Mais est-ce que le foot à ce moment ça te soulage du coup? Ben, c'est pas que ça me soulage, c'est que j'y pense pas à ce moment-là parce que je suis occupé. Et quand tu es occupé, on pense pas à son. Ben, même quand je fais du foot et que j'ai mal quelque part, Mhm. s'il y a un ballon, j'ai mal nulle part. Ok. J'ai mal que si j'y pense. C'est difficile. Pour moi, c'est difficile. Je pense que pour tout le monde, d'imaginer voilà, cette situation, Ouais. cette mais- souffrance, cette décision et tout ça. Aujourd'hui, tu gères bien ça? Ouais, grave. Non, si, en fait, c'est comme toute douleur, hein, à force de la voir, on s'y adapte. Hein.
on arrive à la dompter un peu plus facilement qu'au début. On pouvait faire un podcast par rapport à ça, je pense, même si on n'est pas des spécialistes. Ouais, non, mais moi, je vais vous aiguiller si vous avez toutes questions. Non, je voudrais juste rentrer un peu plus dans le foot. Ouais, avec grand plaisir. Le foot amputé. Donc là, tu nous as raconté que tu étais dans l'athlétisme, dans la course. Ouais, voilà. Et là, avant de perdre ma jambe. Après ça, tu décides de faire le foot. Ça, c'est pas venu tout de suite. J'ai été amputé en 2010. Et j'ai découvert le foot amputé fin 2013, début 2014. Ça a passé un peu de temps. Donc, oui, parce qu'il n'y a pas énormément de communication. Il n'y avait pas énormément de communication. Et donc, ça faisait un peu au bouche à oreille ou le coup de chance. Et moi, le coup de chance, ça a été de partir au ski avec mon orthoprothésiste pour essayer des prothèses. Bon, les prothèses, ça n'a pas marché. Mais j'ai découvert le foot amputé là-bas par 2 personnes qui m'ont demandé si j'étais sportif et si je voulais essayer. Moi, je leur ai dit, comment ça, j'ai essayé avec ma prothèse, j'ai mal et ça marche pas du tout. Ils m'ont dit, non, en béquille. J'ai dit, comment ça en béquille? Comment vous faites? Et là, j'ai été à Paris voir Nabil, le fondateur du foot amputé. Lui, c'est une personne qui est partie en 2005, je pense, à Manchester City pour essayer le foot amputé. Il est revenu en 2007 pour inaugurer le foot amputé en France. Voilà. Okay. C'est ça. Et c'est lui qui m'a appris les bases à peu près du déplacement. Parce que c'est pas évident au début. Et pourquoi, par exemple, tu n'as pas décidé de mettre une prothèse et continuer l'athlétisme? Parce que moi, dans mon handicap, je suis dans le ventre mou de la catégorie. Ça veut dire que je suis avec des personnes qui ont un moignon bien plus long que le mien. Okay. Et plus tu as de levier, plus tu as de muscles, et plus c'est facile. Et moi, donc, du coup, moi, je veux de la compétition. Si c'est pour être en galère tout le temps. Pourtant, j'ai essayé, je cours bien. C'est ce qui pousse à entraîner. Mais je cours bien en footing. Je cours pas bien en compétition pleine vitesse. Mon amputation fait que... c'est pas mon amputation, c'est moi. Parce qu'il y a des gens qui sont amputés comme moi qui courent peut-être très très bien. Mais c'est moi qui me plais pas là-dedans. Moi, j'étais un fondeur. Donc, du coup, un coureur de fond. Là, faire des 60 mètres, 100 mètres, c'est marrant de courir, mais ça m'amuse moins bien que de faire un 10 km en béquille ou un cross en béquille. Ça, j'adore. Juste un passage rapide qu'on a loupé. Tu as dit que tu as fait 2 opérations. Donc, la première, c'était en bas de genou que toi non, c'était 3 cm de plus. C'était juste parce que ça avait repoussé en pointe. Donc, dès que je mettais la prothèse, ça saignait. Ça faisait des hématomes. Donc, ils ont dû raboter et recouper correctement. C'était pas une grosse amputation supplémentaire, c'était 2-3 cm, je dirais. Mais ça a été vite après. J'ai fait l'opération, je suis resté peut-être 1 semaine à l'hôpital le temps de la cicatrisation, ou 2 semaines. J'ai rechaussé la prothèse vu que j'avais déjà marché. Ça a été tout seul, mais après, j'ai eu des périodes sans prothèse et du coup, les muscles s'atrophient un peu. Moi, je marche très bien, mais j'ai pas d'endurance. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les premières sensations que tu as eues avec Nabil, quand tu as commencé à te lancer un peu dans le foot et avoir tes premiers ça fait plaisir de passer à la marche, de passer de la marche au trot, déjà. Au trot, c'est trottiner en béquille. Après, déjà, ça, c'est le démarrage, parce qu'il faut un démarrage à tout. Donc, c'est double appui, les béquilles. Et dès que tu as un peu chopé la coordination, là, c'est là que tu commences à accélérer progressivement, quoi. Parce que la vitesse, ça se fait vraiment avec l'entraînement et le temps. C'est comme le piano, je dis. On ne devient pas Mozart dès le début. Donc la vitesse dans cette modalité du foot, elle est fondamentale. Ah ouais, la vitesse. Tu ne peux pas être là tranquille, on n'a pas à se C'est déplacer. le volume. C'est vitesse, quoi. En fait, dans ce sport-là, le volume de jeu il est primordial. Les équipes qui sont les plus fortes, elles ont un volume de jeu énorme. Ça veut dire qu'ils ont des postes, mais en réalité, ils n'ont pas vraiment de postes. Ils tournent dans tous les sens. À se faire des courses croisées de tous les côtés. Futsal, si on parle au futsal, c'est un peu c'est entre le futsal et le foot, on va dire à 8, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est très dynamique, quoi. Exactement. On peut très bien respecter les postes. Aussi bien que dans une action, moi je suis ailier gauche, je vais passer derrière le temps que mon collègue revienne. Faut vraiment beaucoup se compenser sur le terrain pour les espaces et les stratégies adverses qui sont adoptées, quoi. Les dynamiques, c'est le foot 11, quoi. On monte, on descend. Mais nous, vu que le terrain est plus petit, des fois ça va beaucoup plus vite. Oui. Comme le futsal. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment un mix. Au basket, quoi. Exactement. Et on aller-retour, Parce que nous, selon les équipes, il y a des équipes qui peuvent des fois faire des... Nous, on a pris, j'ai pas honte de le dire, contre les Turcs, pour voir la différence de niveau en Ligue des Champions, 11-0. Vous avez pris 11-0.
pour te montrer la différence. Alors qu'on on n'a pas vu le ballon, quoi. non, on a mis le bus, on s'est fait allumer. Mais ça s'est joué à quoi? C'est plutôt dans, Non, bah, dans la rapidité, dans non, c'est l'intensité? que nous, en France, on s'entraîne une fois par semaine en groupe, Ok. le vendredi à Stade d'Egerine au Paris FC. Ok. Et on a un match le week-end. Eux, c'est 4 entraînements semaine et match le week-end, voire 5 entraînements semaine, match le week-end. Ok. Et ils ont un championnat à plus de 20 équipes. Nous, on a un championnat à 4 équipes, Ah oui. avec 3 journées dans l'année. Ouais. Non, ça, c'est C'est Donc, pas un championnat. Ouais, voilà. C'est pas un championnat. C'est pas un championnat, c'est un mini-championnat juste pour participer à la Ligue des Champions. Mais- Mais comment on se prépare bien du coup alors? Ben, moi, je Ah. m'entraîne à côté tout seul, hein. C'est quoi, en salle? Ben, moi, j'ai un coach sportif qui travaille au Stadium Nord à Villeneuve-d'Ascq, Oui. qui s'appelle Thomas Larchaud, et c'est un préparateur physique, on va dire. Ok. Donc lui, il est au top, c'est des sets de... Ah, c'est du fitness, quoi, mais avec différentes intensités selon les niveaux. Mhm. Et moi, j'arrive à... Il est spécialisé dans. Lui, c'est un pour les athlète personnes- de base. Non, mais Non. il est spécialisé dans les personnes en situation de handicap? Non, ou vraiment il est. moi, je m'adapte à tout, Ok. mais lui, s'adapte à moi quand j'ai une difficulté. D'accord, ok. Mais c'est un groupe commun. Ok. Mais qu'est-ce qu'on va développer le plus à ce moment-là? Tu vas plus travailler, on va dire vraiment au terme musculaire, tu vas travailler plus les bras, Ben, moi, les abdos parce qu'il faut quand même pousser. bah, je fais tout. Je fais tout et tout au poids de corps. Ah, Je tu fais fais- tout au poids de corps. Bah, je Ok. fais quand je vais à la musculation, c'est très rare et je fais des tractions, quoi. D'accord, ok. Parce que j'ai pas. Enfin, ça, c'est le propre à chacun. Mm. Mais moi, je préfère être dynamique et léger que être bodybuildé. Et puis, j'essaie d'optimiser, moi, vraiment. Mais on a Ok. parlé, par Ok. exemple, de la nationale turque. Il y a, par exemple, on travaille des salles de sport, des Bah, musculations. je sais pas ce qu'ils Mais font. parce qu'après Mais moi, je 4 marche, entraînements moi, je par marche semaine, énorme. au bout d'un moment, tu Ah, vas dans ils la font, salle de sport. ils font pas que du foot, hein, ils Ah, doivent faire de la ah oui, PPG, des forcément. entraînements différents, même de la piscine peut-être. Je sais pas exactement comment ça se passe là-bas. Mhm. Mais non, moi je sais que je fais 1 à 2 séances de fitness par semaine, Ok. mon entraînement de foot Mhm. avec les valides du côté de Lille Mhm. et mon entraînement à Paris plus le match. Mais comment tu joues avec les valides du coup? Comment ça se passe? Bah, j'adapte mon jeu. Ouais. Genre, je vais pas dribbler. Et eux par rapport à Ils toi, me c'est. taclent pas. Ouais, c'est Ouais, juste ça? C'est les seules Tu utilises règles. un peu la béquille de temps en temps quand Non. même pour mettre un petit crochet vite Même fait? pas, non, juste au cas où, vraiment, mais je la prends que si elle va Pousser sortir. le mec. Hein? Mais j'ai peur, moi, si je commence à jouer comme ça, d'avoir des mauvais réflexes en match. Ah oui, oui. Donc Comme ça. j'évite totalement de jouer avec mes béquilles. Du coup, ça t'aide plus à jouer avec les valides pour avoir une Ben, bonne. moi, ce qui m'a aidé avec les valides, c'est que Ouais. t'as pas le choix de cavaler si tu veux avoir le ballon. Ah, c'est ça. Et t'as pas le choix d'être simple Mhm. si tu veux pas que les autres ils te passent plus le ballon. Faut être très efficace, quoi. Voilà, c'est Pas rater. contrôle, regarder ou regarder, contrôle et passe pour avancer, quoi. D'accord. Les 1-2 sont plus faciles avec les valides. Je me fais plus plaisir avec les gens en béquille parce que ça a moins de vitesse Mhm. et je peux dribbler. Mais avec les valides, c'est très rare que je porte le ballon, sauf s'il y a un boulevard. Mais Mais sinon, quand vous jouez, c'est sur un terrain à 8 du coup? Avec les valides. non, c'est l'entraînement. Et après, c'est selon le nombre de personnes qu'il y a à l'entraînement. Ok. Souvent, l'hiver, les groupes, ils sont pas au complet. Donc, on joue sur des plus petits terrains. Sinon, ça t'arrive de jouer à 11? Ouais, Avec les je joue à 11 à l'entraînement. Quand Ouais, il y a ouais. du monde, peut-être c'est l'été, on va être 25, 28 à l'entraînement. Mhm. Là, on va faire un vrai match. Mais si on est 16, ça va Ouais, être ouais, sur ouais. petit On terrain. adapte son Mais terrain. ouais, je prends le côté gauche et puis ça va. Même des fois, on est en surnombre, ça pose pas de problème. On Ok. est en demi-surnombre vu que Ouais. je vaux qu'un demi. Une Tu demi-jambe. étais amputé de la jambe gauche. Ouais, j'ai eu la chance de garder ma bonne jambe. Ma Ok. jambe forte. Et pourquoi tu dis je vais me mettre du côté gauche? Comment Tu fais comme Neymar? Bah non, c'est parce que en fait, Les Mbappé. sur le côté droit, je serais mieux centreur. Mais moi, je suis plus tireur. Enfin, je suis pas plus. Tu viens C'est que vers j'aime le- bien tirer. Tu viens de j'ai- vers l'axe et On tire. va pas dire ma technique, mais voilà. C'est un peu balancer la technique. Fausse patte et si ça peut enrouler, on y va. Ok. Bah, Moi, j'ai eu l'occasion de regarder des frappes. Mhm. Et après, on va partager avec tout le monde Parce que ouais. ton Instagram. D'accord. Oh putain, des frappes. Ouais. Oh, il y a des de frappes. tout. Hein. Je suis sûr que tu dois frapper fort en plus. Des frappes. Moi, j'ai quoi. une bonne frappe. Ouais. Après, c'est de l'entraînement. Hein. Au début d'entraînement, je dois tirer peut-être 50 coups francs. Ah, la vache, ouais. Ah oui. Pendant que les autres ils trottinent, après je reprends le trottinage. Mhm. Et ouais, c'est de la redondance de toute manière hein, pour être
Ouais, Après, j'ai plus de difficultés à tirer en mouvement. Ah oui. Moi, ballon arrêté, je suis assez bon. En mouvement, il faut vraiment. Vu que c'est plus les mêmes repères qu'avant, à deux jambes, tu as beaucoup plus de vitesse pour accéder au ballon. C'est ça. Oui. Et un mouvement. Tandis que les béquilles, c'est des trucs fixes. C'est ça. Donc, du coup, dès que tu as posé les béquilles, il faut faut vraiment frapper. que ton geste il soit parfait. C'est Parce ça. que les béquilles, elles ne peuvent pas fléchir. Ouais. Ou soit tu fléchis avec tes bras, mais c'est vraiment. C'est des mathématiques. Donc, c'est ton contrôle quoi qui joue. C'est surtout la tête. Là, à ce moment-là, c'est la tête qui va jauger la vitesse du ballon, Mhm. la trajectoire, comment tu vas poser une béquille et l'autre béquille, comment tu vas te pencher pour bien la taper. C'est un calcul qui se fait en une fraction de seconde, qui se fait même automatiquement, mais qui n'est pas automatique au début. Ok. Ah ouais. Selon la vitesse du ballon, même en profondeur, comment tu vas aller la chercher pour la taper. Enfin, les plus forts dans ce sport, c'est ceux qui ont le handicap de naissance. Ah oui. Ah oui, parce eux, qu'ils c'est inné. Oui, connaissent c'est inné. que ça, les béquilles, depuis toujours. C'est ça. Et leurs muscles, ils sont automatisés pour ça. Ok. Les repères, Même c'est automatisé. des joueurs qui sont pas épais, Ouais. mais qui ont une malformation, t'as beau faire 1m90 et vouloir lui mettre un coup d'épaule, il bougera pas. C'est comme Messi. Ah ouais. Ils ont un Turc qui s'appelle Omer Gularius, je crois. Lui, c'est une machine. Il a marqué le but de la victoire à ses 17 ans pour que la Turquie elle gagne la Coupe d'Europe. Et depuis, c'est le meilleur buteur. Il met 10-15 buts par compète. Énorme. C'est un extraterrestre du football. Il est encore jeune, hein, il doit avoir 24 ans. Après, il y en a plein d'autres qui sont très très forts en Afrique. Ça joue bien. Ouais. Le Maroc. Ça s'est développé en Afrique. Bah ouais. Et c'est même plus développé en Afrique au niveau du niveau. Ah oui. Ouais. Le classement, ça fait Turquie, Angola, Ouzbékistan, Haïti. Et après, il doit y avoir Maroc, Brésil. Et la suite, ça doit être Angleterre, Italie. Tu comprends le découlement. Ouais. Mais comment ça se fait qu'on soit loin de tout ça en France alors qu'on est plutôt un pays développé entre guillemets avec des moyens? Ouais, mais c'est peut-être. Avec égalité. Ça va peut-être être bête à dire, hein, mais les moyens, ils les mettent où ils veulent en fait. Ça veut dire que moi, c'est bête, hein, mais je vais comparer le handisport à l'écologie. Ok. C'est magnifique, hein, l'écologie, on veut sauver la planète, hein, mais si ça ramène pas d'argent, on va pas faire grand-chose. C'est ça. Après, c'est ça, peut-être fataliste de dire ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que le handicap, c'est vraiment un point positif et ça vaut plus que l'image en fait. C'est ça. Mais sauf que les gens, ils veulent juste l'image pour faire du vert et du beau. Mais si tu sais juste des belles paroles et il n'y a pas de faits, c'est souvent comme ça qu'on s'arrête au pied de la porte, quoi, parce que tout le monde nous dit c'est super, mais c'est juste super, quoi. Après, ça c'est mon ressenti d'il y a peut-être quelques temps. Là, ça commence à évoluer parce qu'il y a des personnes, comment dire, bien engagées, qui veulent développer vraiment les choses et qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur investissement, leur engagement. Ouais. Par contre, personne t'a aidé à acheter ces béquilles qui coûtent presque 400 €. 700, tu peux dire, ouais. 350 la béquille. Et les embouts, c'est 50 € les pneus. Ah oui. À chaque fois. Plus ça, c'est Parce que tu les changes régulièrement, 24 €. Ouais. Tu changes régulièrement. Une fois par mois? Non. 2-3 mois? Allez, tous les 3-4 mois, je dirais. Ok. Si je veux avoir un truc un peu. Parce que là, ça coûte 50 €, là, ça. Ça va faire 5 mois que je les ai. Et ils sont vraiment rongés. Hein. Ça veut dire que là, il reste peut-être 2 cm. De base, ça fait cette taille-là. Et donc, du coup, ça fait longtemps que je suis sur un truc glissant. Et donc, il nous a expliqué tout à l'heure que si la police l'arrête. Ouais, c'est fini. J'ai C'est les l'amende. polices. Sur la Ferrari. C'est lisse. C'est la Ferrari. Parce que normalement, il est en a prise pour le terrain. Ouais. Et là, c'est lisse. Exactement. D'ailleurs, les surfaces de jeu, vous jouez sur de la pelouse, sur du synthétique? Pelouse et synthétique. Mais en général, c'est plutôt pelouse. Pelouse, tu arrives à jouer avec plus ça? agréable, quoi. Ouais. Ça fonce c'est pas? question de officiel. Des fois, tu as des pelouses, les deux, synthétique et pelouse. Ok. Mais en général, c'est pelouse. C'est rare qu'on joue sur synthé. Ah ouais? Mais attends, Romain, vous défoncez la pelouse avec ça? Non, ça se plante pas. C'est comme ça se plante moins qu'un crampon. Non. Ah oui? Oui. Un terrain gras, par exemple. Un terrain grand, on patine, quoi. Ah, Donc, ok. tu glisses pas mal, tu tombes, voilà. Ouais. Au Mexique, le dernier match qu'on a joué, c'était contre la Colombie. Ouais. On a joué sur un champ de patates. Il y avait déjà eu 4-5 matchs de jouer, plus la pluie, plus il y avait des flaques de boue sur le terrain.
J'arrivais même, dis-toi, j'avais plusieurs ballons d'occasion de frappe. Je ne savais même pas comment tirer tellement que c'était la pâte aux joueurs, quoi. Ah oui. Ah oui. Ouais, mais après, bon, c'était une super Coupe du Monde qui a été faite, pareil, problème de financement qui a été faite à la dernière minute, qui a été décalée d'une ville à une autre au Mexique. Ok. Mais c'était peut-être l'un de mes meilleurs moments de football parce que là-bas, on était considérés comme des stars. Ça veut dire que je suis sorti du bus, il y avait peut-être 50 gamins d'une école avec plein de dessins qui demandaient des autographes. Incroyable. C'était magnifique. Tandis que, enfin pas tandis, à la différence de la France où il y a moins d'engouement. On va dire ça comme ça. Il y a moins d'engouement. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais par exemple, pour les JO, la partie paralympique. Ouais. J'imagine que vous participez là-dessus, mais je nous, c'est le cécifoot, c'est les foot malvoyants. Ouais. Nous, on va être en démonstration. Après, mon avis sur olympique, paralympique, ça serait mieux de commencer par les paralympiques. Plutôt que de mettre en deuxième partie, au moins, ça fait une belle ouverture. Bah oui. Ouais, et puis peut-être aussi parce que c'est déjà arrivé que les budgets des handicapés n'aillent pas dans le budget des valides. Oui. C'est ce qui arrive souvent. Bien vu. Comme au Brésil, c'est passé comme ça. Il y a eu un gros mécène qui a dû mettre le chèque pour que ça puisse se faire. C'est un détail, mais c'est un détail qui compte quand même, je pense. Donc pour les JO, c'est le cécifoot. Il n'y a pas cette modalité de foot. Mais c'est très bien il en faut pour tout le monde. J'espère qu'un jour, nous, on y sera. Mais je suis très content que le cécifoot ait leur mise en valeur à ce moment-là. Un jour, j'espère que ça tournera. Ouais, mais j'espère que... Il y aura le surf là pour la première fois, si je ne me trompe pas, non? Ouais, il y a escalade aussi. Moi, je m'étais essayé à l'escalade. J'escalade bien. Je suis une bonne petite araignée. Mais il faut beaucoup d'entraînement pour la qualif au JO. J'ai essayé différents sports pour y essayer d'y aller, comme le basket, le volley assis. Oui. Mais bon, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et de là m'investir des 4 heures par jour, voire une vingtaine d'heures dans la semaine dans un sport qui me plaît qu'à moitié. Ouais. Bon, je préfère rester au foot et faire la démonstration. Oui, parce qu'il y a plein de sports, tu prends la natation par exemple. Je pense à la natation. Tu m'as déjà vu nager? On dirait un caillou. Et moi, je suis bon à sauter dans l'eau. La natation, moi, je parle de la natation parce que ça m'impressionne à chaque fois que je vois. Il y a un gamin. C'est pas un gamin là. T'es au Curin? Au Brésil. Ah, au Brésil. Qu'il accumule des médailles dans les Jeux, mais il n'y a pas les jambes, il n'y a pas les bras. Il y a un Français aussi comme ça qui fait qui nage dans des lacs et qui fait des... Incroyable. Ce Français-là, il a fini avec... Enfin, il n'a pas fini, mais il a laissé de côté les médailles, entre guillemets, et les trophées pour les épreuves. Ça veut dire maintenant, il nage dans des lacs. C'est tout, il n'y a plus de piscine. Ah oui. La nature. C'est magnifique. Moi, le jour où j'arrête le foot, je grimpe une montagne, direct. Wow. T'aimes bien escalader, faire ça? Ouais. Marcher. Et quoi de mieux que de marcher pour aller faire un vrai truc. Là, je marche dans la ville beaucoup. Le jour où je ferai plus de foot, j'irai marcher pour quelque chose de plus grand. Tu nous as raconté que tu as fait un test avec un ortho dans la montagne. C'était pour tester le ski. C'était le ski, juste le ski. Une prothèse de ski, en fait. Mais vu qu'elle était mal adaptée, enfin pas mal adaptée, mais j'avais dû maigrir ou grossir un petit peu, ça fonctionnait pas. Et les Jeux d'hiver, non? C'est les Jeux olympiques d'hiver, non? Il y a pour handicap? Bah oui, il y a. Il y a, c'est juste que moi j'habite pas à la montagne, j'ai pas la chance de me payer des vacances au ski. Tu viens de la région de Lille. Ouais, le nord, ouais. Le nord, la région de Lille. Ouais, la région lilloise, on dit. Et donc tu viens une fois par semaine sur Paris? Ou deux, ça dépend. Pour t'entraîner avec la nationale? L'équipe de France? Non, avec le Paris FC. Avec le Paris et FC. L'équipe nationale, c'est sur Annecy et on fait à peu près un par mois ou un tous les 2 mois. Stage de un week-end, 2 jours. Mais c'est justement là-dessus que je voulais revenir un petit peu. Comment on est sélectionné du coup? Donc il y a un sélectionneur qui va sillonner un peu la France pour aller chercher... Il y a 4 équipes en France. Ouais, en fait, c'est au début, pour vous expliquer le contexte, c'est l'équipe française de football amputé. Okay. On ne peut pas s'appeler équipe de France en France parce qu'on n'a pas encore de fédération. On est l'équipe française. C'est une association. D'accord. Et en fait, cette association-là regroupait tous les amputés désirant faire du football. Donc on faisait des stages des fois à 25, 30.
Et c'est lors de ces stages-là que étaient sélectionnés les meilleurs. Ok. Et ensuite, il y a depuis 3-4 ans maintenant, on a décidé, parce qu'il y avait assez de joueurs dans cette équipe française, de dispatcher tous les joueurs par localité pour faire un championnat. Ok. Donc, l'équipe française a été disloquée en 4 équipes. Et voilà, du coup, pourquoi il y a le championnat. Et le coach, selon les matchs de championnat ou les rassemblements, il fait sa sélection. Donc, des fois, il y a des rassemblements qui vont être ouverts à plus de personnes, un groupe élargi, et des fois, des rassemblements qui vont être un groupe, pas restreint, mais le groupe pour la compétition. Mais quand tu vas à l'extérieur du coup de la France, quand tu vas faire tes matchs, tu représentes la France du coup. C'est ça, on chante la Marseillaise, on a France dans le dos. Donc, est-ce que tu as le logo Non, on n'a pas le même logo. Ok. On a un logo, c'est un bonhomme amputé. Ouais. Avec un bleu, blanc, rouge et en forme de ballon. Mais qui n'est pas reconnu par la Fédération française de football. En fait, là, on va tout doucement être reconnu par la FFH, mais la FFH. Fédération française d'handicap. Mais bon, c'est pas un mais, je retire ce que j'ai dit. La situation est que la FFH regroupe tous les sports handisport. Ok. Et je trouve ça... très compliqué pour elle pour pouvoir se développer. Ah oui. Enfin, développer parce que c'est vraiment, il y a vraiment tous les sports et des sports qui n'existent même pas en comparatif avec, un sport valide. Un sport vraiment adapté au handicap uniquement comme la bokia. Ça ressemble un peu à la pétanque mais ça n'a rien à voir, quoi. C'est les mêmes règles de cochonner, d'être proche et tout ça, mais c'est vraiment pour les personnes à mobilité réduite. Donc, à ton avis, le basket en fauteuil, c'est la fédération du basket. En fait, le foot, c'est la FFF. En fait, ça serait beaucoup mieux que ça se passe comme ça pour l'inclusion, en fait. Le CC Foot, il est sur quel chapeau? Il est aussi à la FFH. Mais après, c'est aussi les subventions vont aussi en fonction du nombre d'adhérents. Et le truc qui est aussi, c'est que si tu n'es pas un sport paralympique, tu rapportes pas de médaille. Et du coup, pas besoin de miser sur toi vu qu'il n'y a pas de médaille. Ok. Oui, je voulais te poser cette question. Il y a l'État, les fédérations. On va mettre, FFH, FFF. Et après, il y a le club. De ces trois-là, qui est qui vous aide un peu plus? Je pense que l'État, il participe à ton quotidien. Pas pour le moment. Ça fait 10 ans donc, que je fais ça. Il n'y a aucun dispositif qui te permette, par exemple, de demander à l'État ton aide pour t'acheter les béquilles, ton déplacement, tout comme ça, non? Je ne suis pas reconnu comme un travail. Si le foot amputé, ça serait un boulot, peut-être que la GFIP, elle me fournirait des béquilles. Mais bon, je ne sais pas. Moi, ils me proposent de trouver un travail dans un bureau et de m'acheter une chaise. Mais moi, ce n'est pas mon projet de vie. Donc aujourd'hui, l'État, il t'aide presque rien, quoi. Il me donne ma pension handicap. C'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, mais à niveau du sport, rien. Mais au niveau zéro. du sport, non. Et puis, ça me coûte même de l'argent à certains moments. J'imagine. Parce que personne t'aide. Quand j'oublie des frais, parce que c'est des tickets de RER à 15 € par-ci, par-là, c'est de ma faute. J'avais qu'à le garder. Mais bon, un petit bout de papier comme ça, des fois, j'égare et puis je perds 15 € par-ci, par-là. Ok. Mais c'est pas... Sinon, la FFF, la 3F, elle fait rien. Non. Parce que vous n'êtes pas avec eux. C'est la FFH. Après, pareil, les crampons. J'ai la chance d'avoir un coéquipier où lui, c'est l'autre jambe. Comme ça, moi, je prends le pied droit, lui prend le pied gauche. Okay. Non, celui qui achète, il lui donne à l'autre. Ok. Mais lui, il achète beaucoup, donc j'ai beaucoup de crampons, moi. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Au moins, il reste. On mutualise les paires. On s'adapte. Exactement. Il y a des choses qu'on pense pas. Oui. Les le mec, il a la jambe droite ou à la main gauche. Mais il faut avoir le même numéro en plus. C'est ça, il a la même pointure que moi. Oui, la même on fait la même taille, c'est mon binôme de Pologne. Ah bon? Incroyable ça. Parce que c'est le gars qui joue en Pologne il n'est même pas français, quoi. Si, il est français, mais on est 3 Français à être partis en Pologne pour renforcer une équipe polonaise. D'accord, ok. On a le droit à 2 équipes. Ça veut dire qu'on a une équipe première qui fait la Ligue des Champions s'il y a qualification, et on a le droit de renforcer une équipe qui, même s'ils jouent la Ligue des Champions, je n'irai pas la jouer avec eux. Okay. C'est juste pour renforcer dans le championnat. Avant, il n'y avait pas de règles comme ça. Il y avait des joueurs qui jouaient dans 5 championnats.
Ah oui. Pour renforcer des équipes qui voulaient gagner contre l'autre équipe locale, quoi. Donc parfois, tu fais des matchs en Pologne. Ouais. Là, c'était la première fois que j'ai fait ça il y a 3 semaines. Et j'ai eu la chance de marquer le premier but de l'équipe parce que c'était une équipe nouvelle. Donc je suis rentré dans l'histoire avec un coup franc et un gros coup de chance. Pleine lunette. Mais non, TTC, hein. un coup de fesse. Ça a ricoché sur une fesse, c'est rentré en contre-pied. Magnifique. Et t'as pris le but. Exactement. Écoute, Moi, j'avais une autre curiosité aussi parce que tu disais que par rapport à tes revenus, je voulais revenir par rapport à ton logo que tu as. Hein. Tu es au PFC, on est d'accord? Ouais. Est-ce que tu as un contrat avec le PFC du coup? Non, en fait, on a moi, je suis joueur, donc je connais pas exactement comment ça se passe en interne dans les bureaux. Mais on a un sponsor et le sponsor permet de fonctionner à l'année. Vous êtes détaché des infrastructures du PFC ou vous êtes vraiment dans les infrastructures? Ça, je ne pourrais pas te préciser exactement. Je pense qu'on a une section via l'association du Paris FC. Ok. Genre, comme par exemple les vétérans ou les mamans du Paris FC. Ah, ok, d'accord. Je ne sais, peut-être que je dis une bêtise, hein, mais je pense qu'on est plus vous êtes rattaché dans l'associatif que rattaché au groupe pro. Après, je me trompe peut-être. Mais je pense que je suis sur la bonne piste. Et non, en fait, le budget, il est fait pour fonctionner et défrayer. Ok. Pour tous vos déplacements et tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu viens sur Paris pour faire l'entraînement, c'est le PFC qui prend en charge ça. Oh, c'est pas mal. C'est bien pour pratiquer. C'est top ça. Oh, ouais, c'est bien. Et donc, du coup, pour les mises et dispo au terrain et tout ça, vous êtes vous avez des terrains corrects? Un terrain au stade d'Egerine à Porte de Montreuil. Ouais. Je crois que c'est là, hein, parce que j'ai confondu une fois avec la gare de Montreuil. J'ai fait un trajet. C'est pas au bon endroit. Je connais pas Paris. On m'a dit Montreuil. Je suis parti tête baissée. C'était de l'autre côté. Et on s'entraîne là-bas le vendredi soir. Ok. Et après, en général, le coach, il trouve un match contre des féminines ou des vétérans ou une équipe de jeunes pour jouer des valides. Hein. Ah, oui, des équipes valides, c'est ça que j'allais dire. Sur Paris, on joue avec des valides et en même temps, on en profite pour faire une petite sensibilisation au handicap dans le club où on va participer à un match. Parce que parfois, tu joues contre des autres équipes. C'est obligatoire parce qu'on n'a pas assez d'équipes en France pour faire des matchs tous les week-ends. Donc, si on veut s'entraîner... Non, j'ai dit des autres clubs de foot, quoi. Oui, si on veut s'entraîner, on est obligé de jouer contre des équipes valides. Valides. Ouais, c'est ça. Et donc, souvent, on joue contre des autres équipes, par exemple. Voilà. Je sais pas, en équipe de Paris Saint-Germain, en équipe d'un petit club à côté, ouais, ça peut être PFC. Exactement. Ok. Et on met juste des fois quelques règles, 3 touches de balle, les hors-jeux pour eux. Oui, pour limiter un peu les valides. Ouais, c'est exactement ça, parce que sinon, voilà. Et partent tout seul. Si on limite pas, ils ont compris qu'il faut aller pousser le ballon pour nous accélérer, quoi. Ouais. Okay. Donc des fois, il y a des coups de béquille qui font pas trop vite. Je pense à certains. Moi, j'ai vite, mais il y en a qui ont du mal à se faire passer si facilement. Ils mettent... Voilà, ils mettent l'obstacle. Mais c'est marrant. C'est facile de faire des dribblings. C'est possible. Non, c'est pas du tout facile. Faut passer certains arrivent à faire des passements de jambes. Moi, je vais pas te donner ma technique aussi, mais moi, c'est crochet et puis c'est tout, quoi. Je vais pas m'embarquer dans des dribbles. Donc, il y en a qui savent simple, quoi. Il y en a qui savent très bien le faire, mais le mieux, c'est de distribuer le ballon. Hein. Les tacles, il y en a qui les dribbles, pardon. Il y en a qui le font quand ils ont vraiment des qualités exceptionnelles, quoi. Moi, je sais que c'est pas mon fort les dribbles. Après, ça dépend contre quel joueur. Mais sur 10 situations, je vais peut-être faire un dribble, 9 passes. Ouais. Vous pouvez faire tacler? Non. C'est interdit. Bon, ça arrive interdit des fois. Si j'étais au sol. Carton jaune ou carton rouge, mais tu as des fois des photos. J'ai vu une fois, j'étais mort de rire. C'est le gars qui tacle. Il tacle un mec au genou et il met ça en photo de profil. Un attentat. Ah bon? Un attentat au genou. Incroyable. Et c'est celui qui a pris le carton qui a publié la photo. J'en pouvais plus. Mais ouais, sur un Anglais qui dribble vraiment énormément. Et lui, t'as pas le choix, faut l'arrêter au bout d'un moment. Donc là, c'est tac. Sandwich. C'est pas tac. Vous pouvez prendre à deux. Bien sûr, s'il passe à fond, au bout d'un moment, il va si c'est pas moi qui le coupe, c'est le suivant qui va le découper, quoi. Gentiment, mais il faut bien l'arrêter. Il y a des mecs qui sont très très forts. Mais d'ailleurs, tu peux tacler pour empêcher un but, par exemple, dans ton but, par exemple. Non, en fait, tu peux pas. Vu que t'as pas le droit. En fait, si mon moignon il touche le sol, c'est faute.
Et il y en a d'autres qui ont des plus longues jambes et qui peuvent, admettons, ils sont amputés tibiales, ils peuvent pas se mettre à genoux. Ok. S'ils posent le moignon par terre, Ouais. c'est faute. S'ils touchent le ballon avec le moignon, c'est faute. Donc moi, je suis tranquille, il est petit. Ouais. Moi, je suis tranquille, il est petit, j'ai pas de souci avec ça. Ok. Mais il y a d'autres personnes qui ont des plus longues bouts de jambes. Gêne à la fin. Et qu'à la fin, ça touche leur jambe, faute de moignon. Ouais. Ou ils posent la jambe, faute de moignon. Ok. Tu nous as raconté en off quand tu es arrivé ici des situations que la béquille se casse. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé. Je repense à mon pote Jean-Louis. C'était contre la Grèce, je crois, où j'ai tiré et la béquille, elle s'est fendue en deux et c'est parti comme en boomerang. Pas loin de l'œil, près de l'arcade. Ouais, j'étais pas fier de moi, mais c'était dans le jeu. J'ai pas. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent que ça casse. Après, aussi violemment que ça, c'est la première fois que je voyais que ça touchait une tête, quoi. Wow. Vous utilisez protège tibia. Ouais. Protège tibia Les et puis équipements, des gants des fois. Moi, je préfère être Ouais. à main nue. Ah, toi, Mais le droit d'utiliser. Il y en a qui préfèrent être avec des gants parce que des fois, ça fait gaffe. Tu vois ma main, comment elle est. Ouais, Ah. c'est ça. Moi, Ouais. elle est endurcie. Mais il Oui. y en a qui sont Parce que ça fait de la corde à plus renforcer. novices, Ouais. que ça fait des grosses cloques, quoi. Ouais. D'accord. Ah, sur le match, au début, ça commence par un truc tout petit. Et ça gonfle au fur et à mesure. À la fin, tu te retrouves quasiment crucifié. En plus, quoi. tu peux rien mettre. tu peux même pas mettre de strap ou un truc comme ça. Non, Parce que et puis, t'as moins et d'adhérence. puis en après. plus, le truc, c'est que une fois que tu as encore ceux qui peuvent porter la prothèse, une fois que le match est fini, ils sont tranquilles. Moi qui n'ai pas de prothèse, en Turquie, je m'étais cloqué la main. J'avais pas le choix de serrer les dents pour repartir. Oui. C'est comme si tu n'avais plus de Ah, c'est en peau. plastique ici. Ouais. Je Et il y pensais en que a- c'était en fer. Non, il y en a. Mais ça, en fait, c'est juste l'appui du coude qui est important. Mon bras, il va pas sortir. Il y en a qui mettent des sangles aussi. Ok. Pour bloquer. Moi, j'aime pas parce que j'ai C'est ça. peur de me bloquer les coudes et rester bloqué comme ça et puis que mon coude, il. Tu peux tomber, tu peux te casser Ouais, un bras comme moi, je ça. préfère jeter les béquilles et puis faire une roulade. On Quoi. part comme le ski, quoi. Ouais, c'est ça. On se libère. Ouais, parce que. Mais après, des fois, ça arrive que dans le feu de l'action, Mm. je cours et que la béquille, elle sort légèrement de mon bras et que je rate l'encoche. C'est rare, mais ça peut arriver. Ça, c'est made in Espagne. On n'a pas ça en France. Des Des béquilles comme ça. J'ai pas trouvé d'entreprise qui faisait ça en France, mais qui sait, peut-être un Allô, jour. allô, allô, le marché français. Hein. Ben, ouais, des fois, il y a des trucs qui se font, des innovations, mais où le marché n'est pas assez important pour perdurer. C'est-à-dire, je pense à une entreprise qui faisait des coques de prothèses Mhm. qui faisait un truc exceptionnel, mais qui a dû fermer parce que Il n'y avait pas le public. il y a du public, mais le coût de production et la personnalisation, etc., ça n'a pas dû fonctionner totalement, alors que c'était une super innovation pour tous les amputés qui ont un manque de volume dans leur pantalon avec leur prothèse. Là, en fait, ils faisaient avec une imprimante 3D un truc miroir. Genre, ils prenaient mon mollet droit, ils faisaient Enfin, c'est inverser pareil. mollet gauche, et j'avais deux mollets pareils. Et c'était magnifique. Et quand je marchais avec ma prothèse, j'étais vraiment content d'avoir mes deux mêmes jambes et pas un truc robotique. On parle de ça, Romain. Tu es arrivé ici, tu n'avais pas ta prothèse. Non. Tu l'utilises jamais. C'est très Ou rare. Toi, on a prothèse à C'est la très maison. rare parce que je suis beaucoup plus mobile en béquille. Et j'arrive à enchaîner beaucoup plus de distance. Avec la prothèse, je vais faire 500 mètres. Après, je vais devoir m'arrêter. Je vais faire 300 mètres. Parce Mais en que fait, t'as mal. c'est les muscles qui sont atrophiés. C'est comme si je suis... Tu fais de la kiné. Non. J'en fais, mais pour le foot, pas pour ma prothèse. Mais tu peux pas la transporter et l'avoir. Non, mais ça pèse 6 kilos. 6 kilos 5. ouais. C'est excessivement lourd. Et puis je pense que ça doit être volumineux aussi. Bah ouais, ça fait la taille d'une jambe. C'est ça. Donc après. Parce que moi, elle monte jusqu'à ma hanche. Ok. Ah oui. Donc à la Ton télé, système, on dirait. on voit en général, il manque le pied et Mm. ça monte jusqu'au genou. Moi, il manque plus que le genou, Mm. donc ça monte jusqu'à ma hanche. D'accord. Ok. Ok. Parce qu'il faut l'endroit pour mettre le bout de jambe. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un joueur qui t'impressionne Dans le foot amputé où tu Bon, trouves que en France, c'est une ou- référence En France ou Non, dans peu le monde importe, dans le monde. Moi je dirais il y a 3 personnes, maintenant plus. Il y en a vraiment, le top 10 il est phénoménal. Après je pourrais pas classifier, Mm. mais il y a des Marocains qui sont très forts, des Ghanéens qui sont très forts, des Angolais qui sont très forts. Un Espagnol qui joue au Paris FC avec moi, David Mendes, qui je pense est dans le top 5. Ah ouais.
Ouais, c'est... Donc aujourd'hui, tu joues avec un gars top 5, quoi. Ouais, même un Marocain qui est pas mal du tout aussi, qui s'appelle Hamza, qui est top aussi. Ouais. Tu t'inspires de lui sur les... Moi, j'ai beaucoup regardé de vidéos. Vous n'avez pas du tout le même handicap et non, du coup, pas du tout. On peut partager des expériences de techniques de course, de façon de faire pour l'orientation sur les contrôles. Ok. Après, c'est beaucoup d'aisance en béquille. Lui, mon pote David, il a été amputé à l'âge de 9 ans. Donc moi, lui, il y a beaucoup plus de football que moi, malgré qu'il est plus jeune. Ok. Moi, j'ai démarré le foot à 24 ans, ça veut dire que j'ai 9 ans de football. Je suis encore un enfant. Et je suis vieux pourtant. Enfin, toi, 33. Voilà, c'est ça. Donc je suis un enfant dans le football, malgré que j'ai un âge avancé. Okay. Tandis que lui... Jusqu'à quel âge vous jouez au ballon? Il y en a qui ont 48 ans. Tant que tu tiens le coup, tu tiens le coup. Hein. Ouais, mais ça, il y a même en Angleterre 50 passés. Le capitaine, c'est Pirlo. C'est-à-dire, il court moins qu'avant, mais il distribue vision de jeu 100%. Quoi. Wow. Ouais. Dans le handisport, tu peux tenir, je dirais, un peu plus longtemps que le foot professionnel parce que c'est moins professionnel. Tu comprends? Est-ce qu'il y a un geste technique que tu fais que tu ne pourrais pas faire si tu étais valide, ou tu sais que la reprise de volée, voilà, justement, c'est là si je béquille, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ça doit être impressionnant, ça. Tu dois décoller un vous regarderez sur mon Instagram. Ouais. Moi, je m'entraîne pas à ça, mais par exemple, la machine du coup de poing à la foire. Ouais. Moi, je fais pas avec mon poing, je fais avec mon pied. Et c'est là ma plus puissante reprise de volée. Ouais. Après, en match. C'est comment ces gestes? La salle est trop petite, j'aimerais bien te montrer. Mais... non, mais avec les doigts, c'est comment? C'est comme ça, et sauf que là, c'est mon bras, là, c'est mon pied, et la béquille, elle est comme ça, tu vois. Donc, je suis en appui sur ma béquille, genre là, comme ça. Et mes jambes, ma jambe, elle est comme ça et comme ça. Tu vois, là, comme ça? Ouais. Donc là, je fais ça. C'est en demi-volée. Ouais, c'est une reprise de volée. Et donc, tu t'es appuyé complètement sur la béquille. Ouais. Comme du breakdance, quoi, mais en béquille. Ouais. Exactement. Et tu prends le ballon. Et ça peut aller très, très haut. Ouais, c'est ça. Même dire. Tu peux aller dans une gravité. Il y a un gars qui est dans un film, il s'appelle Baristelli, c'est un Turc. Il y a son film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais je ne l'ai pas vu encore, ou il sort le 23 mars peut-être, je ne sais plus. Mais un film sur l'amputation, le handisport, le handicap, l'inclusion. C'est le film à voir, mais il est turc. Il faudrait le traduire avoir la solution pour le traduire en français. Et je sais plus c'était quoi la première question que vous avez posée. Faudrait que tu trouves une femme turque pour traduire le truc. Non, mais je trouverai un bon turc qui nous traduira. Mais ouais, il y a des exemples, des énormes exemples de vie en fait dans ce sport-là. Ouais. Et ça devrait être peut-être, ça prendra le temps que ça prendra, mais mettre plus mise en avant. Parce que c'est des sportifs accomplis comme franchement. Ah oui, c'était ça. On disait les gestes techniques. Je repense à Baristelli qui lui a fait un coup du scorpion, passe décisive. Ah, tout comme le gardien il avait fait à l'époque quand il sort. C'est ça, lui, il se lève sur les béquilles, elle lui passe au-dessus. Réflexe, il se lève, clac, il la reclaque. Son pote y arrive, bam, missile, pleine lucarne. En demi-finale de. Il faut que tu l'envoies celle-là. Ah celle-là, je vous la retrouverai. Tu l'envoies celle-là. Celle-là, le coup du scorpion, comme ça, j'ai dit, lui, c'était le boss. Ouais. Parce que même la passe décisive, elle vaut plus que le but. si je ne me trompe pas, ils ont discuté il n'y a pas longtemps le prime Puskas. Oui. Le goal Martin plus. Il y avait un joueur avec les béquilles. C'est ça, exactement. Je me trompe, non? J'ai raison. Le trophée UEFA du meilleur buteur. Ouais, il est entré dans la classique. Il n'a pas gagné, je pense. Si, il a gagné. Il a gagné, mais après. C'est un demi-volé, non? C'est un demi-volé. Il y a eu des buts depuis plus beaux que ça encore dans le foot amputé. Des autres demi-volés qui ont été nucléaires, on va dire. Là, je pense à un Polonais qui a marqué peut-être la veille de quand j'ai joué en Pologne. Je te montrerai la volée. Elle part à 100 km/h, quoi. C'est un truc incroyable. Ah ouais. Donc vous êtes capable de mettre beaucoup de force dans cette volée-là. Ah ouais, moi, enfin. Vu que les cages sont petites, t'es obligé de frapper fort, quoi. Ouais, déjà de une, et il faut être précis. Et il faut être précis aussi, parce que quand il y a très peu d'espace aussi, il faut. C'est ça, et puis le gardien. Et comme tu dis, les gardiens. Si le gardien manque un bras, il n'est pas idiot, parce qu'il sait des fois que tu vas viser son bras manquant. Donc lui, il anticipe ça. C'est ça. Tu vois, même les pénaltys, c'est pas évident. Ouais. Parce qu'il y a le gardien avec le bras manquant. Mais toi, tu dis dans ta tête, est-ce qu'il va penser que je vais aller sur son bras manquant ou je vais sur son bras valide parce qu'il va penser que je vais aller sur son bras manquant. Oui, il est assez... Oui, il y a tout ce côté-là qu'il faut anticiper. Et ouais. Wow.
c'est un calcul mental, très mental, les pénaltys. Pour moi, sur les réseaux sociaux, tu partages beaucoup des ateliers, des initiatives, des rencontres avec les enfants dans les écoles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? C'est à Nice. J'ai fait ça au début avec Nabil qui commençait les sensibilisations il y a peut-être 3 ans. Et depuis, je fais ça aussi avec mon coach du Paris FC et aussi coach de l'équipe de France, Kamel Saouchi. Et on fait pas mal de sensibilisation au handicap dans les écoles, les collèges, les lycées. Et en fait, on sensibilise des enfants au handicap par l'intermédiaire du football. C'est plus simple. Ah, vous êtes toujours avec c'est lié les au football. Enfants, mais avec des écoles, des institutions, c'est ça, associations, au rythme avec peut-être le handicap, quoi. Non, pas forcément. Des enfants, valides, il y a des fois on rencontre des personnes handicapées pour leur donner du soutien et de la force, etc. Ouais. Et après, avec les personnes valides aussi. Ok. Plus souvent, c'est dans les classes valides. Hein. Et vous faites une double saison, quoi. Ouais, on fait de la théorie où on montre Et une après, petite on vidéo joue au sympa, ballon. on répond aux questions. Et après, si on a le temps, on fait une petite démonstration et match pour montrer que ça joue bien. Hein. Et c'est comment la L'émotion perception des garçons, des filles, ils sont sensibles au truc? Je trouve que au fur et à mesure des sensibilisations, ils sont beaucoup plus... C'est des personnes différentes, mais on tombe sur des questions de plus en plus pertinentes. Ça veut dire que il n'y a pas de questions plus pertinentes qu'une autre, mais il y a des questions quand même qui ont plus de valeur parce qu'on va se livrer directement. Oui, je pense que peut-être que vis-à-vis des personnes avec du handicap, les personnes se bloquent un petit peu. Et là, tu vois, on a une génération qui, vas-y, j'ai envie de c'est savoir, ça, j'ai envie c'est ça. Et que tu partages avec moi ton truc. Vaut mieux avoir répondu à toutes les questions que de rester sur une interrogation. Parce et que qui j'ai peut- honte de poser. qui peut rester peut-être un blocage ou un préjugé, pas un préjugé, on peut pas dire ça comme ça, Ouais. mais une ignorance C'est ça. d'une question, même Exactement. si on peut connaître 90% du sujet. Carrément. Nous, on est là pour répondre à toutes les questions de toute façon. C'est Oui, ça. pour ouvrir Mais c'est complètement, ça, quoi. parce que pour partager montrer que complètement. moi j'étais comme ça avec 2 jambes, et je suis toujours la même personne mais avec une jambe. Mhm. Après, les gens me voient différemment. Certes, j'ai une difficulté physique due à la situation qui me manque une jambe, mais grâce à mes béquilles et grâce à un soutien de ma famille et de mes amis, de mon club de foot et tout ça, je ne sais même pas si je suis encore handicapé. Hein. Ouais, En c'est situation possible. de handicap, honnêtement. Parce que je fais tout comme tout le monde. Hein. J'ai juste besoin de ma maman pour des fois la lessive, parce qu'il y a des étages à monter, et des courses, parce que je peux embarquer dans mon sac à dos, on va dire, des provisions pour 2-3 jours. Des situations comme ça, tu utilises ta prothèse ou pas? Non, la prothèse m'handicape plus que mes béquilles. Ouais, c'est. Tu n'aimes pas. C'est 6,5 kg à porter. Ça va très bien dans une maison 3 heures pour faire comme vous, mais je dis pour faire comme vous parce que vous êtes entier, mais moi je suis plus entier et je me sens plus à l'aise en survêt qu'en costume. La prothèse que tu as aujourd'hui, on peut dire que c'est la prothèse haut de gamme. Ouais, moi C'est j'ai une prothèse au top, mais limite la prothèse au top Wow. qui se Moi, branche, je savais etc. pas, je pensais que ça c'était aujourd'hui. Ah, tu dis qu'elle se branche du coup? Ouais, c'est avec comme un gyropode, on appelle ça. C'est un truc qui calcule ta position dans l'espace pour faire aller un microprocesseur, quoi. Ok. Mais ça pèse plus lourd que la prothèse mécanique. D'accord. Donc ok. moi, je suis déjà passé d'une prothèse super technologique à une prothèse moindre, mais moins lourde, parce que moi, la complication, c'est le poids. Je manque de force. Et même de la prothèse moins lourde, j'ai pris un coup sur le bout du moignon pendant un match. Je ne l'ai pas porté depuis 1 an. Ah oui. Et ça me gêne pas du tout. Je pensais qu'aujourd'hui, il avait des prothèses qui marchaient parfaitement. Quoi. C'est comme tout, dans la théorie, c'est magnifique, mais dans la pratique, tu as des boutons, tu as des échauffements, tu as des cloques, tu as des... Ouais, c'est... Parce que mettre la prothèse, c'est une chose, mais marcher avec des coups, ça te fait des coupures des fois. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que le truc, il est fait quand même bien pour que ça tienne, mais au bout de 6 heures de marche, il y a des frottements qui se font de tous les côtés, quoi. Wow. C'est comme une chaussure, même si tu es bien chaussé, si elle est neuve, tu vas avoir une cloque. Là, c'est pareil. Parce que la peau, elle n'est pas habituée à ça. Et moi, je préfère être sans
que de devoir me déplacer avec un poids mort. Après, c'est que mon avis. Hein. Je respecte totalement ceux qui ont des prothèses. Hein. Au contraire, ils ont la force de la trinque-baller toute la journée. Moi, j'ai pas le courage. Vraiment. Parce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait adapté? Ou c'est pas encore au point? Si, c'est adapté. Mais c'est pas encore au point, peut-être. Non, si. Pour plein de gens, ça fonctionne. Non, mais c'est moi, ma condition. Mais par rapport à toi, oui. Moi, en fait, c'est juste le fait qu'il n'y a pas beaucoup de muscles, ça devient plus difficile. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis à pied. Ça veut dire que j'ai pas de voiture. Si je rate mon bus, je peux m'en prendre qu'à moi et ma prothèse, elle me fera pas rattraper mon bus. Mais béquille, si je veux, vu qu'il y a des feux rouges, je peux accélérer jusqu'à l'arrêt suivant. Je vais pas lâcher l'affaire, je vais avoir mon bus. Hein. Parce qu'il y a des feux rouges. C'est la tortue qui gagne, vu qu'il y a des feux rouges. C'est moi la tortue. Romain, pour qui a un handicap comme le tien sur les jambes et qui a envie de faire le foot, qu'est-ce qu'il faut faire? Petit message à les personnes qui nous regardent. Il faut aller sur le site EFFA Foot. C'est équipe française de football pour amputés. Et en tapant ça, on mettra peut-être en description de la vidéo. Oui, bien sûr. Et comme ça, on mettra les liens et puis il se redirige vers ça. Et il y aura toujours quelqu'un pour répondre. Les questionnements. Voilà, exactement. Comment s'approcher en club. Même pas hors foot, même si c'est juste une amputation, il y aura quand même des gens pour être à l'écoute. Après, ça peut être même des étudiants qui ont des questionnaires. On répond pas mal de questionnaires aussi. Tout le monde est le bienvenu. Hein. Et des écoles ou des assos qui souhaitent vous solliciter pour venir sensibiliser, passer un petit moment avec eux, comment ça se passe également? C'est en général Kamel, le sélectionneur et le coach du Paris FC, sélectionneur équipe de France et coach du Paris FC, qui chapeaute un peu ça parce que c'est lui le présentateur, c'est lui le Nikos Aliagas de la sensibilisation. C'est lui qui, voilà. C'est lui qui organise ces choses. C'est lui qui... Il n'y a pas une autre personne qui organise ça? Moi, je te parle de Paris. Après, peut-être qu'à Annecy, ils font aussi des sensibilisations. Mais je n'y suis pas, donc je ne peux pas te... Les 4 clubs que tu nous as parlé, Paris FC, c'est quoi les autres? Annecy, Marseille. Et il y avait Nantes, mais Nantes, ça n'a pas perduré. Donc du coup, là, on est à 3 clubs et on essaie d'en monter une double équipe pour faire la 4e. Tu penses qu'il y a le public pour faire des autres équipes, mais qui est handicapé à la fin, ne joue pas au ballon, n'a pas envie, ne cherche pas un club? Non, je pense qu'il y a aussi le fait que les béquilles, tout le monde pense que c'est retourner en arrière. Enfin, j'ai tort dans ce que je dis, hein, mais quelqu'un qui marche avec sa prothèse, il va pas se dire, mais qu'est-ce que je vais aller faire du foot en béquille? Une marche arrière, retourner en béquille. Je connais beaucoup de mes copains qui ont tous les jours... voilà, c'est ça. Mais qui sont des fous mordus de foot. Des gens qui ne sont pas mordus de foot, ça prend quand même du temps au début. Ça demande des efforts. Et il n'y a que après pas mal de temps et pas mal d'efforts qu'on commence à se faire plaisir. Au début, on galère. Et c'est comme le piano. Le piano, au début, on n'arrive pas à faire de notes. Et à la fin, si on arrive à faire une musique, c'est déjà exceptionnel. Mais il a fallu peut-être 3 ans. C'est ça. Et nous, c'est pareil. Hein. Je ne suis pas né avec des béquilles dans les mains. J'ai dû tout apprendre comment il fallait faire en béquille. Comme si j'étais un enfant. Jusqu'au moment de te perfectionner, même pour aller sur le terrain et puis d'avoir d'autres appuis, d'autres manières. Je me dis aussi que, c'est pas que je me dis, mais la raison aussi pourquoi je suis en béquille tout le temps, c'est pour être plus fort dans le foot en fait. Si je mets ma prothèse, ça me sert à rien. Je m'entraîne pas. Tout entraîne comme ça. C'est ça. Et des fois, je fais peut-être des trucs qui paraissent pas normaux, mais je vois un muret, je vais sauter sur le muret. Sans raison. Juste pour me dire, je fais pas du free running, mais je m'entraîne quand même. C'est ça. Tu es toujours constamment en train de... C'est ça. Et puis des fois, quand je pense à accélérer pour avoir mon bus, je me dis pas, je suis en retard. Je me dis, c'est de l'entraînement. C'est ça. Tu vis le foot je vis le sport. Après, le foot, c'est mon sport. Mais je peux très bien faire du golf, je peux très bien faire de l'escalade, très bien faire de la course. Juste, mon sport officiel de compétition, c'est le foot. Parce qu'il y a des Coupes du Monde, il y a des Coupes d'Europe, des Ligues des Nations, Ligue des Champions. S'il y avait eu tout ça dans l'athlétisme, peut-être que j'aurais choisi l'athlétisme. Mais dans ma condition, il n'y a pas d'épreuve. Tu parles de la Champions League, Coupe du Monde, la FIFA, la UEFA, ne sont pas dans l'UEFA est rattachée à la Fédération européenne
on a vu sur le Igual Game, il y a un passage à la télé où on voit un passage d'amputé. Après, je sais pas les finances, comment ça se passe. Et compte pas les Champions League, c'est la Champions League vrai. Champions League, ça s'est passé. Ouais, il y a 8 équipes et ça s'est passé à Malaga cette année. Et nous, on a fini 7e. Bon, on finit pas dernier comme la précédente, mais on a mal. Enfin, on a pas mal. On aurait pu mieux gérer des matchs. On s'est fait un peu surprendre sur un but qui nous a pas fait passer la poule en fait. Il y a une évolution dans le foot amputé en France. En France, ben il y a l'évolution, c'est qu'on technique et tactique. Non, il y a des évolutions au niveau technique et tactique, mais le primordial c'est le recrutement, je trouve, parce qu'on a une équipe très vieillissante. Ouais. Et on a peut-être 2-3 jeunes, mais... Vous avez du mal à renouveler l'effectif. Exactement, à recruter des jeunes. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de publicité. Ouais, qu'est-ce qui manque à ton avis? Un peu. En fait, il manque de communication, mais il faut avoir les budgets pour la communication. Par exemple, quand il y a eu le volley assis qui s'est instauré aux Paralympiques, moi sur mon Facebook, j'avais tous les trois publications, un truc que le volley assis recrute. C'est ce qu'on n'a pas dans le foot amputé. Ouais, je pense que c'est ça qui manque. C'est qu'il faut une campagne de recrutement claire. Comme quoi, on recrute et après, les gens, ils peuvent faire 2, 3, 4 sports. Hein. Rien n'empêche d'essayer un peu le foot amputé pour voir comment ça se passe et de faire à côté du basket fauteuil. Hein. Pas comme le foot féminin, venez essayer. Ouais, c'est ça. Et même moi, ce que j'adore, et je pense qu'on va finir par faire ça parce que je vais forcer pour ça, c'est que nous, en tant que personnes en situation de handicap, on va faire le maximum pour récupérer ce qu'on a perdu. Mais le plus intéressant, c'est que ça sera à votre tour de perdre votre jambe le temps d'une heure, une seule heure. Vous levez la jambe et vous faites du foot avec nous. Comme ça, la mise en situation, elle est magnifique. Au lieu que nous, on tend la main de toute notre force vers vous, mais qu'on ne pourra pas vous toucher, eh ben, tendez-nous la main vers le bas et on fait un match foot amputé tous ensemble. Vous allez être en galère parce que c'est votre première. Mais moi, je connais des gens qui ont fait peut-être une dizaine d'entraînements à s'essayer. Eh ben, tu vas mettre des frappes et tu vas mettre peut-être une lucarne. Hein. C'est réel. Hein. Il y a même des jeunes qui s'entraînent un peu à faire du foot du jongle en béquille, qui sont pas loin des 10 jongles pour gagner une PlayStation qui a 25 jongles. C'est un défi qu'on met en place, que le sélectionneur a mis en place. Si quelqu'un fait 25 jongles en béquille, il repart avec une PlayStation. C'est une très bonne, c'est une bonne initiative. Très bonne récompense, on va dire. Et ça motive les jeunes. Peut-être qu'il y en a un qui s'entraîne chez lui en béquille alors qu'il a ses 2 jambes, juste pour gagner la PlayStation. Ouais. Et crois-moi qu'avec son entraînement-là, il sera plus fort en béquille, mais il sera plus fort dans sa tête à la fin aussi. C'est ça. Parce qu'il y aura travaillé pour un truc qui n'est même pas son domaine. Mais il va le faire. Et moi, rien à voir pour me remettre moi, mais quand je joue au golf, eh ben, je tire à 1 bras une jambe. Parce que quand je reviens à 2 bras une jambe, ça va tout seul. Toujours golf aussi. Ouais. Parce que c'est un sport qui est plus technique que physique. Après, c'est physique quand même. Hein. Au bout de 30 tirs, tu as le lombaire qui cracote. Hein. Mais moi qui tiens bien l'équilibre, c'est un sport que j'arrive à faire assez facilement. Le badminton aussi, l'escalade aussi. Après, la course aussi. Mais tout ce qui est physique, épreuve physique, j'aime bien. C'est pas une épreuve pour moi, c'est un plaisir. Donc du coup, tu joues avec une béquille, c'est au badminton. Du coup. Ouais. Donc avec un équilibre que tu dois trouver aussi, c'est totalement différent. Non, en fait, je sautille très bien sur ma jambe. Ah, ok. Donc du coup, ma béquille, elle va juste me servir de point de pivot. Ok. Tu vois, genre, je vais me déplacer comme ça, pousser un peu avec ma béquille, mais quand je vais aller chercher de l'autre côté, je vais m'appuyer sur ma béquille, je vais me jeter pour retomber, aller la chercher revers. Badminton, c'est très bien pour moi, parce que tennis, c'est un terrain trop grand. D'accord. Je devrais aller chercher des balles et me déplacer beaucoup plus. Ok. En effet, il joue avec le fauteuil. Le fauteuil. Bon, je pense qu'on arrive quasiment au terme du... Oui, on a une tradition ici. D'accord. On va passer au foot 11. Si allez, ça ne dérange pas. Mais on peut rester au foot 8. Bah, c'est vous qui voyez. Moi, je suis vos règles. Libre, comme tu veux. Allez, allons-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te fait rêver aujourd'hui au football valide aujourd'hui? Dans le foot valide, moi, je t'avoue que je regarde plus trop. Ah ouais? T'as pas le temps? Ben, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que je regarde... Déjà, j'ai pas d'équipe favorite. Moi, j'aime bien le beau jeu.
C'était ma prochaine question en plus. Voilà, moi j'ai pas d'équipe favorite. J'aime bien le Barça. Même pas Lille. Même pas Lille. Ben, ils marquent pas assez de buts. J'aime bien les joueurs de Lille, mais ils les perdent tous. Ah bon? Bah, regarde, quand tu fais le calcul, tu regardes tout le monde qui est passé à Lille, à l'époque des Michel Bastos, ils ont tous des Eden Hazard, ils ont tous pété dès ils ont pété à Lille, ils sont partis dans la foulée. Et ils ont explosé Osimhen, tu vois tous ces mecs là, ça garde pas. Ouais, non, ils vendent et puis après on se retrouve à courir derrière un titre. On l'a eu le titre devant Paris, hein. Pas l'oublier. Ah, c'est vrai. Et j'ai été sous la pluie jusqu'à l'aéroport pour les voir parce que j'ai des copains qui sont des vrais supporters. Incroyable. Ouais, c'était excellent. On parle de l'équipe de Lille. Je voudrais juste poser une question. Dans ta région, tu n'as pas réussi à mettre un peu des gars ensemble? Ben moi, j'ai déjà eu du mal à trouver des footballeurs. Ouais. Et vu que c'est un sport collectif, représenter un sport collectif tout seul, c'est pas évident. Donc j'ai eu des entrées au LOSC, mais j'aurais pu mieux, j'étais dans une asso avant qui a pas géré de manière optimum les choses, on va dire. Tu as déjà discuté avec eux la possibilité de j'ai discuté avec l'équipe. Sauf qu'il n'y a pas de joueurs, donc c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. En fait, s'il n'y a pas de... Non, dans la région de Lille, pas possible de mettre j'ai rencontré peut-être 6 7. Ouais, mais non, il y a... Ils font du basket fauteuil, ils font de la course en béquille, en prothèse. Mais le foot, le Nord, c'est pas une région de... Des footballeurs. Non. Enfin, on pourrait penser, mais moi, ceux que j'ai rencontrés, ils sont dans un autre sport déjà. Ouais, un autre sport ou simplement pas motivés au sport. Ça peut arriver aussi. C'est compliqué quand t'as pas de structure. Moi, j'avais fait un entraînement avec mon frère, etc. Mais on était 4. Mais il y en a un qui désiste parce qu'il habite à 1 heure. L'autre, il désiste parce qu'on n'est plus que 3. Et le dernier, il vient pas parce que... Les autres ne sont pas venus. Et déjà que c'est difficile chez les valides, chez les personnes classiques, de les motiver au sport. Alors, imaginez un handicapé. Une personne en situation de handicap. Ouais. Et lui, il doit se dire, mais le chemin, il est 3 fois plus long. Et même moi, avec toute la bonne motivation que je peux avoir et ce que je fais, des fois, j'arrive pas à motiver assez les gens parce que j'ai pas les moyens structurels et voilà. Mais bon, ça, c'est... Je suis au Paris FC, je suis très content d'y être. J'ai une super équipe, un super coach, des super coéquipiers. Je sais pas à me plaindre et ça me fait bouger un petit peu. Tu as déjà eu l'occasion de côtoyer les pros? Non. Non. Pas. À Annecy, on a vu le club pro lors de la Ligue des Nations parce que ça se passait là-bas. Et on a pu discuter avec eux un petit peu lors d'un entraînement. Et on avait vu les jeunes du Paris FC, mais on n'a pas vu l'équipe. L'association Gol de Lettres, de Rai. Rai. Il y a une association. Oui, Gol de Lettres. Rai, il est venu à un match où on était là. C'est Rai c'est un peu comme notre parrain. Mais c'est pas notre parrain, mais vu qu'il est proche, il est intégré au Paris FC et il est très touché par notre cause. Donc des fois, il vient nous voir et c'est un très bon représentant de notre sport. Tu as déjà eu l'occasion de discuter avec lui? Je vais juste serrer la main, mais j'ai pas eu l'occasion de parler en brésilien avec lui. J'espère que tu viendras pour me traduire. Avec plaisir. Allez, tu mettrais qui en gardien dans ton équipe de rêve? Dans mon équipe de rêve. C'est là qu'il faut qu'il gagne la Champions League. On valide encore maintenant ou tous les temps? Tous les temps. Oliver Kahn. Ok. Un très bon choix. Ah ouais, ensuite, juste pour le ballon dans la tête, il s'est sacrifié. Tu joues à combien derrière? Nous, on fait du 8. Comme tu veux. Allez, vas-y, on part pour 8. Pour 6 joueurs de champ maintenant. Ouais. C'est mon sport. Donc on va mettre... on va rester français. Hein. Comment ça se joue? 3 derrière? Ça dépend. Si t'es... tu peux tout faire en fait. Si tu es en attaque, en fait, la phase offensive et la phase défensive, c'est pas du tout le même positionnement. Animation. C'est pas la même animation. Ouais, parce que si tu es fort pressé, tu vas faire 2 lignes de 3 ou voire du 4 pour bloquer avant et 2. Ou si tu es fort pressé, du 4, 2. Enfin, tu as vraiment tous les dispositifs. Et en fait, c'est surtout selon comment ils se placent tes adversaires que tu vas essayer de combler les espaces pour couper les passes, les intervalles de passes ou garder un marquage. On retrouve les mêmes notions que... À la fin, c'est tout le monde a son bonhomme et peu importe où il va, tu dois le suivre, quoi. C'est ça. C'est marquage ça. individuel. On a formation classique, là, en 4-3-3, par exemple. C'est quoi votre formation classique? C'est 2-3-1. 2-3-1, c'est correct. Donc 2 derrière. Ouais, 2 derrière. 3. Et on attaque comme ça, et 1 en pointe. Et l'attaquant. Voilà. Et le gardien a la particularité que sur 6 mètres, il ne peut pas dégager dans l'autre camp.
Il doit obligé de toucher le sol ou toucher un coéquipier. Ok. Pour que la balle puisse sortir de son 6 mètres. Sinon, Sinon, ce qu'ils font, c'est passe, remise. Et après, il peut sortir. Dégagement. Ok. Il cherche un relais au départ. Mais souvent, quand tu as des Donc, bonnes ce qui fait qu'il y a équipes. un pressing haut, du coup. Voilà. Exactement. C'est ça. il Pour empêcher cette première si relance. pendant le jeu, il touche le ballon, il peut dégager dans l'autre terrain. Ouais, c'est Ok. bon. C'est juste sur le 6 mètres. Ok. Incroyable. Et on n'a pas le droit de marquer parce que nous, on fait les touches au pied. Hmm. Donc, on ne peut pas tirer directement d'une touche dans le but. Ok. Donc, des fois, tu vois que l'autre, il tire et mon gardien, il fait. Il s'enlève au dernier moment. C'est juste pour pas toucher le Pour pas ballon. toucher. Il rentre dans le but, mais il n'y a pas but. Il n'y a pas but. Ok. Mais si à peine il le touche, c'est but. fini, c'est Ouais. validé. Si ça touche un adversaire ou un joueur, c'est but. Waouh. Donc, des fois, ça met des grosses frappes pour tenter une déviation quelconque pour que ça rentre. Quoi. Pour que ça puisse. Ouais. des Parce petits que, coups de vis, hein. parce que vu qu'on tire tout au pied, Ouais. tu as des occasions qui sont franchement des belles occasions, même si c'est une touche. Hein. C'est ça. T'es genre, je sais pas, t'es genre là. Ouais. C'est un corner quasiment. Enfin, c'est mieux qu'un corner. Hein. Ah ouais. Bah, tu la prends rentrant comme ça dans le cadre. Hmm. L'angle il est plus ouvert. Ouais. S'il y a quelqu'un qui la touche de la tête, c'est fini. Quoi. Enfin, un bon jeu de tête. Romain, après. tu es déjà arrivé d'organiser un match d'exhibition avec des personnes valides, Bah, avec les béquines, que vous avez dit, vous n'avez pas le droit de toucher un agent par terre. Ouais, bah si, moi j'ai déjà Et fait ça. alors, si on parle la galère, Ben, le mieux, c'est de faire un mix. Ça veut dire que oui. quelques joueurs amputés vraiment qui jouent dans une équipe, on va dire on en met deux en béquille et deux qui ont les deux jambes. Et ceux qui sont en béquille, qui sont pas handicapés, ils s'alternent pour pas être trop fatigués avec ceux qui ont les deux jambes. Ok. On va pas mettre tout le monde en béquille. Sinon le match il va durer 5 minutes. Donc le but c'est que, admettons là on est 6, ben, les deux là ils ont les béquilles, c'est des amputés de base. Ouais. Les deux là ils sont en béquille mais ils sont pas amputés. Ouais. Ils jouent le jeu. Donc, mais il lève une jambe. Voilà. Ouais. Et les deux Voilà, ils autres, n'ont pas le droit de les deux toucher autres, au on va sol. dire qu'ils ont les deux jambes pour faciliter l'échange de jeu. Ok. Ah, Et après, oui, les une fois joueurs, qu'ils sont normalement. fatigués, eux, ils passent les Ils béquilles aux alternent. autres. Ok. Comme Ah, ça ok. fait, Ah, c'est ça pas fait mal, un ça. jeu fluide. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Voilà. Et ouais, je pense que c'est le meilleur format pour faire tester. Comme ça, 5 minutes, tu as le temps de te reposer les bras un petit peu. Le match, il est à combien de temps? Nous, c'est 2 fois 25, avec fois un temps mort de 2 minutes par mi-temps par équipe. C'est top ça. Comme un peu au basket. C'est un mix entre les règles du basket et changement illimité aussi. C'est-à-dire que je peux rentrer, sortir. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est mieux. Mm. C'est mieux parce que tu espères quand même si tu as fait le début de match et que tu sors à la 15e, tu peux faire encore les 10 dernières, tu vois. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est moins frustrant que de devoir sortir. Carrément. Bien sûr. Ouais. Et t'as droit à 3 changements, ça? Non, c'est non, mais illimité. je veux dire illimité, mais t'as deux combien de par remplaçants? 2 par 2. Combien de Ah, remplaçants, toi? Combien de remplaçants t'as au final? Ben, 6, Ah oui, t'en as beaucoup. 5. Ah, cinq Presque remplaçants. notre équipe. Ouais. Ah, t'en Là, remplaces. là, on est à 11 Ils joueurs. sont 6 joueurs. Alors qu'avant, on déchirés. était à 13. Ils ont réduit maintenant encore la sélection. Pas la sélection, c'est la Fédé qui a réduit le nombre de joueurs qui pouvaient participer. Ok. La Fédé, non, l'association. Non, la Fédé. La FFH. Non, la Fédé européenne de foot amputé. Ah, On a des fédérations. En fait, on n'a pas de Fédé en France, mais on a des Les Fédés fédérations au niveau européen. européennes Mhm. et internationales. Mais c'est pas la FIFA et c'est pas la UEFA. L'européenne est liée à l'EUFA, Ok. mais c'est pas eux. C'est une affiliation. Ok. Enfin, La même chose FIFA Sans- et la Fédé sans être mondiale. dans les papiers non plus, mais de mon avis, ça doit être ça. Ok. Parce que je suis pas dans les vrais papiers de la dénomination du Dans les statut. coulisses. Voilà, exactement. Au contraire, dis-nous aussi. Ici, t'es dans les coulisses du foot. là. Voilà, exactement. Tu mets qui derrière? C'est qui tes joueurs références derrière? Moi, je vais vous faire une France 98, l'équipe. Hein. Ouais. Allez, vas-y. Ça va être Thuram et De Sailly. Thuram de Saïd. Oh, attends, c'est costaud. Hein. Là, ça Ah ouais. découpe. Hein. Bah, là, je te mets qui, Makelele? Makelele ici. Zidane. Ah ouais, Zidane, je le mets à gauche. Je suis obligé. Et là? Et là attends. À droite, c'était Sagnol. Mais non, on va pas mettre Sagnol. On peut le mettre. Vas-y, on le met. Oui, Willy Sagnol. Bah, Au moins, les ou centres, notre ils joueur. arrivent. Voilà, bah ouais, c'est sûr. Je pense Allez. que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Mais des centres qui arrivaient. moi, franchement, ma plus marquante, c'était 98. J'avais 8 ans. Ouais. Mais Et ça t'a- l'émotion, ça t'a tué. c'était pump it up, quoi. C'était énorme. Ah bah ouais. À 8 ans, t'imagines, toi, on a gagné la Coupe du Monde. Contre le J'avais Brésil. 8. Bah ouais. Ouais. C'est un truc que tu revivras plus jamais. Mm, mm, J'ai mm. vibré autant, tu sais, c'était quoi Mm.
3-3, hein, France-Argentine. Hein. Sauf que la pièce n'est pas tombée du bon côté. Hein. C'est ça. Mais ça aurait pu être aussi beau. Ça aurait pu être un dans le truc spectacle, magnifique. tu vois, dans l'émotion. Je suis d'accord avec toi. Dans l'émotion, il n'a pas manqué. Ah ouais, t'imagines, toi, jusqu'à la dernière seconde, hein, on y a cru. Hein. Ouais. Mais bon. L'attaquant. En pointe, tu le mets qui? Moi, je vais mettre Thierry Henry. Le 14. Ah ouais. On comprend le 14 sans la béquille. Ouais. J'aurais pu mettre Chicharito, il mais je vais pas. laisser Thierry Henry. Ouais. J'espère qu'il recevra bien le message. On lui dira de faire un petit like à Titi là. Ah bah ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Franchement, Écoutez, c'était top. Hein. Ah, c'était magnifique. Hein? Moi, je me suis régalé. On a bien voyagé avec toi là. On a fait qui a appris. Moi, j'ai fait qui a appris des choses. Très très bien reçu. Complètement. Ouais. Très bien accueilli. Comme on dit en Côte d'Ivoire, l'hospitalité. Magnifique. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un peu plus de buts qu'avant. Ouais. Et puis surtout des bons résultats avec mon équipe, mais c'est surtout l'aventure humaine qui prime. Hein. C'est ça. Après le score, ça reste le score. Hein. Ça reste du foot. Hein. Si j'aime pas permettre le développement de foot en France, quoi. Oui, Parce qu'il manque ça. Hein. C'est si mes coéquipiers se bougent bien et que on arrive à faire des résultats un peu plus méritants que ce qu'on a pu faire, en espérant que ça soit la suite logique de la progression qu'on aura, quoi. Clairement. Voilà. Merci Romain. Faut pas des fois en vouloir trop tout de suite. On va faire étape par étape et puis pour se consolider. Ouais, ça va être bien comme ça. Hein. C'est sûr et certain que tu es parti de cet moment de transition dans le foot amputé, je pense. Hein. Ouais, là, c'est comme je disais, avant, on prenait les escaliers et des fois, on ratait des marches. Et là, on a quand même pris l'escalator, on va dire, pour pas dire l'ascenseur. Mais l'escalator mène à l'ascenseur. On espère bientôt l'ascenseur. Voilà. Bon, merci Romain. Beaucoup. Un grand merci à vous. Merci à toi. Et puis, magnifique. Top. Arena Podcast, ça c'était un podcast top, quoi. Vraiment, merci. Merci à vous. Hein. C'est incroyable ton histoire, ta force, ta motivation pour développer, pour jouer, pour tout faire. Ouais. Je suis resté longtemps dans mon canapé, mais mon canapé m'a dit j'en ai marre de toi, va courir. Va courir. Avec le sourire, très sympa, ça fait immense plaisir. C'est ça. Abonnez-vous, donnez un like, on partage ces contenus magnifiques. Et de mon côté, c'est tout, Ibou. C'est parfait. Allez, impeccable. Au prochain podcast. Yes. Au revoir les amis. Ciao. Ciao les frères. Bye.